Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Et ciao, comment ça va? Et m'a gâté. Le crooner de retour. Mais alors non, le crooner. Ciao. Alors Ça déjà, salut Sarah, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Lucas, Bonjour, comment vas-tu? je me porte bien, merci beaucoup. Alors, petite précision avant de débuter l'émission. Si. C'est qui le crooner, Lucas? Mais je pense qu'il faut avoir un certain âge pour être un crooner. Effectivement. Putain, tu vas arrêter Sarah ou quoi? Non, Regarde, je serai vraiment le crooner quand il y aura des petits cheveux gris comme toi là. Par contre, comme moi. oui. Tu peux être le crooner, ça n'empêche pas Lucas d'être un séducteur. Alors, Lucas, il faut savoir qu'en fait, il a énormément De succès, n'hésitez c'est pas la à pire slide dans ses DM. Ah ouais, non, mais clairement, hein, on va mettre 2-3 photos de Lucas. Envoyer comme ça. des Ah oui. nudes. Ouais. Voilà, je suis rouge. Allez, Ouais, non, parce bienvenue aux qu'il invités. il faut savoir qu'on nous écrit en privé. Oui. Carrément pour dire, ah, si jamais j'ai quelqu'un à présenter à Lucas. Bravo. Sarah, ça lui arrive pas, moi, ça m'arrive pas. Enfin, en tout cas, Sarah, je sais pas, moi, ça m'arrive pas, ça. Bah non, bah moi ça m'arrive pas de base. Hein. Voilà, donc. Et j'ai déjà dit, hein, venez dans mes DM. Vous attendez quoi? T'es sérieuse, hein? Bah oui. Hein. Personne m'écrit, c'est pas juste. Bon, petite nouveauté pour cette émission. Je sais pas si vous l'entendez au son, mais on est dans le nouveau studio. Oui. Allez. Bravo à nous. Bravo à nous. Bravo à Sandro qui a fait tout le travail C'est surtout. c'est ce que j'étais en train de me Oui. dire. J'ai dit à nous, mais toi t'es venu. Je m'approprie J'adore le parce que truc. pendant que j'étais en train de bosser dans le studio, Sarah elle m'écrivait, elle me disait Mais putain, allez mon gars, allez. Non, c'est pas vrai, tu m'as pas demandé, tu m'as dit, tu veux passer? Bah non, je devais aller m'entraîner. Non, bon Donc, après c'est vrai que je t'ai écrit hyper tard parce Tu que m'as pas dit, tu peux venir m'aider, je serais volontiers venue. Ouais, parce que j'avais terminé, ouais. Mais, En plus, moi, je t'ai pas du tout proposé de venir aider, de venir plus tôt. je sais Non, pas toi si tu te m'as souviens. même Ouais. oublié au D'accord. tournage et tout. Ouais. Ah, ok. Ouais, Pendejo. Tu m'as même Peu oublié. importe. Bon, on va du coup on va passer Je à te dis bien l'émission. ou pas? Pendejo. Pour cette émission, on reçoit Rafaela. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Rafaela, j'ai 28 ans, je viens de Lausanne, je suis designer et j'aime les gros chiens. Mais les bons, hein. Les gros chiens, on parle des animaux si jamais. Putain. Waouh. Mais grave. Mais le sujet de l'émission peut prêter à confusion puisqu'on va Exactement. parler de dépendance affective et de relations toxiques et souvent il y a des gros chiens dans l'histoire aussi, Tout à fait. Ouais. Et, Ouais, mais les chiens, c'est fidèle et ceux-là, un peu moins. un peu moins. Et on a un second invité. Hola, Raoul, ¿qué tal? Qui s'appelle Raoul, mais qui ne sait pas parler l'autre. Tu sais pas parler espagnol, pardon. Non, bah non, Faut pas, mais je peux essayer, hein. t'es Raoul d'ici. Ça va, Raoul, comment ça va? Bien d'ici, ouais. Des parents fans de foot, apparemment. Du Brésil, qui n'a rien à voir. Et qui a 30 ans et Qui habite dans le coin. Voilà, exactement. Qui habite dans le coin. Et du coup, toi, t'es aussi venu parler du thème du jour. Et Sarah, est-ce que tu peux nous parler du thème de cette émission? Oui, alors aujourd'hui on va parler dépendance affective et relations toxiques. Donc pour mettre les choses au clair, on va juste faire une petite distinction entre l'un et l'autre. La dépendance affective, c'est le besoin d'affection quitte à négliger son propre bien-être et sa propre personne dans une relation amoureuse et amicale. C'est une forme de pathologie, on va dire ça comme ça, problème psychologique qui provoque beaucoup de souffrance, qui génère des difficultés ou des impossibilités de vivre par soi-même et surtout pour soi-même. En résumé, ce sont des personnes, les dépendants affectifs, qui ont constamment besoin d'être en couple, d'être avec quelqu'un pour se sentir bien, quitte à se mettre de côté. Et les relations toxiques s'articulent souvent autour de la violence verbale, d'un état de déprime constant, d'un sentiment excessif de dépendance. Et il y a 3 phases chez les personnes toxiques pour attirer leur proie. La phase de séduction, durant laquelle la personne toxique se montre sous son meilleur jour et use de son charisme pour que la victime baisse la garde. La phase de ferrage, durant laquelle la personne toxique s'attache à la victime et l'isole des autres, de sa famille, de ses amis, etc. La phase de destruction, durant laquelle la personne toxique s'applique à blesser, faire du mal et à détruire l'estime de soi de la victime. Ce qui engendre une grande difficulté à sortir de ce schéma de relation. Est-ce que ces 2 descriptions vous évoquent quelque chose, Rafaela?
Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, ma dernière relation sérieuse, tout simplement, qui m'a menée à avoir une psychologue. Parce que cette relation m'a coupée de mes amis, de mes proches, m'a coupée de moi-même. J'ai changé en tout, de caractère et même physiquement. Et on va dire que ça fait peut-être 6 mois, donc ça va faire déjà 4 ans que je suis célibataire, donc plus avec cette personne, et ça va faire 6 mois, on va dire que j'ai officiellement tourné la page. Que tu as fait la démarche, en tout cas, d'enterrer cette histoire au plus profond des abîmes de mon être. D'accord. Pour enfin me retrouver et passer à autre chose et accepter que quelqu'un rentre dans ma vie, tout simplement. Raoul. Je pense que ça dépend aussi de notre définition de tout ça. Tu peux te retrouver dans pas mal de... On peut se retrouver dans les deux points simultanément, c'est vrai. Sans vraiment l'être ou d'une autre manière, mais sur le principe, tu rencontres une personne à un certain âge, assez jeune, et tu peux pas savoir. Ça, c'est peut-être des fois encore plus traître. Là, tu parles de piège. Là, en l'occurrence, le piège, tu le vois pas venir. Parce que tu vois, quand t'as 16 ans, il n'y a pas de piège. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de piège, et généralement, les personnes toxiques se rendent pas compte de leur toxicité. Ouais. Et une relation toxique peut créer de la dépendance affective, donc c'est souvent difficile de faire le parallèle entre les deux. Néanmoins, les dépendants affectifs, ils ont quand même cette tendance à... se foutre dans la merde. Se foutre dans la merde, ça c'est vrai, mais aussi à être dépendants vis-à-vis des amis, de la famille, des fois du travail, etc. Toujours en besoin de satisfaire les autres, la peur du rejet, etc. Donc, Alors moi, personnellement, je suis devenue dépendante lors de ma relation toxique. Parce que de caractère, je suis pas du tout quelqu'un qui a besoin... Tout à fait combo, quoi. Ouais, c'était le combo magique. En fait, j'ai eu tout, quoi. J'ai eu l'apéro, l'entrée, le plat, un plat de résistance. Mais c'est vrai que la relation toxique, par le fait qu'elle t'isole beaucoup, tu deviens dépendant. Lucas, tu te sens un peu concerné par ça, toi ? Moi, je me retrouve dans pas mal de points sur des relations différentes, en fait, si tu veux. Je pense aussi que t'as des périodes aussi, typiquement dans le couple, où tu vas... où tu pars dans des délires malsains, quoi, un peu. Après, tu parlais aussi de relations amicales. Il y a des relations toxiques qui sont amicales. Oui, absolument. Et là, je me retrouve déjà plus avec peut-être des gens qui ont eu profité, ou, enfin, tu vois. Ouais, ou qui t'accaparent, entre guillemets, comme là, tu dois être... son ou sa seule amie, tu peux pas faire des choses avec d'autres personnes sans que ça provoque de la jalousie, des problèmes, etc. Ça, c'est des trucs qui arrivent aussi assez souvent. Sandro, toi, ça t'évoque quelque chose, ces définitions ? Oui. Alors surtout la dépendance affective où il y a 3 ans déjà. Ouais. Il y a 3 ans où j'ai eu une relation avec une femme où je suis totalement devenu dépendant affectif d'elle. Est-ce que tu penses que la relation était elle-même toxique ? Écoute, non, c'est juste que... C'était toi. Ouais, c'était moi. Ouais. C'était moi qui avait... très honnêtement, je pense que c'était plus moi qui avait un réel besoin parce que je sortais d'une très longue relation. Après, j'avais enchaîné 2-3... amourettes. Voilà, on va dire ça comme ça, un peu plus que 2-3. Et du coup, j'étais tombé sur elle. C'est dommage qu'on n'a pas filmé ça, Raphaël, c'était très bien. mais ouais... on est en live, ça. Tu m'as fait peur avec le téléphone. Et cette femme-là, ouais, elle m'a clairement fait tourner la tête, ouais. Clairement, ouais. Et je me suis rendu compte que j'étais dépendant affectif. En fait, je faisais tout en fonction d'elle. Voilà. Donc, elle avait des horaires réguliers, donc je m'adaptais à elle. Mes week-ends, c'est en fonction d'elle, etc. Pourquoi tu te marres ? Alors, parce que je suis en train de faire un parallèle dans ma tête avec toi qui a dit que t'aimais les gros chiens. Je me suis dit que t'es en train de décrire la vie d'un chien. Tu sais ? Un chien, il est dépendant affectif de ouf de toi, en fait. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Ouais. Et là, tu dis, il y a des horaires spéciaux, je dois m'adapter. Bah oui. Un chien, le matin, faut le sortir, faut lui donner à manger, à midi, faut le sortir, le soir, faut le sortir. Et il attend que toi. Ouais. En fait, sincèrement, c'est un peu trash comme parallèle, mais c'est clairement ça. Je suis désolée du terme, je suis devenue la chienne de mon ex. J'attendais qu'il rentre, j'attendais qu'il sorte, j'attendais d'avoir des nouvelles, j'attendais qu'il décide si oui on mangeait ça, si on partait en vacances, mais de toute façon on partait tout le temps au même endroit en vacances parce qu'il voulait aller que là-bas. Donc ouais, c'est clairement un portugais ça. Oh, wow. Non, italien. On est à côté.
Il est fou ce Lucas là. Toi, tu veux qu'on se fight pendant l'émission, toi. Fais gaffe. Ah, j'ai 2-3 cartouches, gars. Fais gaffe. Tout de bon. Ah ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est clair. En fait, le parallèle est là, mais c'est la métaphore a du sens. Ouais, c'est clair. Ouais, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a certainement des situations qui sont propices à la dépendance. Oui, je suis d'accord avec toi. Des situations qui sont propices à la dépendance, mais toi? Moi, oui. Parce qu'on est d'accord, toi, ça fait 1560 jours. Ouais, bien 1560 jours que je suis célibataire. Ouais, c'est vrai. Mais toi, t'es pire parce que t'as repris le compte, en fait. C'est ça le truc. Il a rajouté 10 jours au dernier des comptes. Alors, vous le voyez pas dans le nouveau studio, mais il y a un compteur qui tourne en permanence. Voilà, et sachez qu'au jour 2000, on va faire une grosse fête, ok? Donc, si vous voulez participer à ma fête des 2000 jours de célibat, venez dans mes DM. On va pas y arriver. Il y aura pas. C'est 365 jours, un an. Oui. Ah, moi, je suis bien aussi. Ça avance vite à part ça, on se rend pas compte. En fait, ça passe super vite quand t'es seul et que t'es bien seul. En tout cas, c'est 1560 jours de pur bonheur. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ça n'a pas toujours été du bonheur, mais ouais. Bref. Mais du coup, toi si j'ai fait... t'as vécu un des deux, ouais. J'ai vécu les deux. Ok. J'ai vécu une relation très très toxique qui m'a poussée à la dépendance de mes... c'était quoi, 17 à 19 ans. Je t'imagine pas du tout comme ça. Bah, c'était... Mais comme l'a dit Raoul, quand t'es jeune, enfin, tu vois, tu te rends pas compte. Ouais, alors, mais en fait, ce qui est décrit là, avec la phase de séduction, la phase de ferrage, la phase de destruction, c'était clairement ça. Donc, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui me semblait être la personne parfaite par rapport à ce que je cherchais à l'époque dans mon imaginaire d'une jeune femme de 17 ans. Et qui était très séducteur dans sa façon d'être, dans le sens où il plaisait à mes amis, il plaisait à ma famille, il plaisait à tout le monde. Et puis l'un dans l'autre, j'avais plus beaucoup d'amis parce que je les voyais jamais, parce qu'à chaque fois que je les voyais, c'était des crises abominables avec des photos à envoyer pour prouver que j'étais là. Voilà, des espions en soirée, des scènes et des scènes pas possibles, la peur de recevoir des messages à mon anniversaire de mecs qui pouvaient juste être à l'école avec moi pour éviter... Enfin, voilà, donc c'est parti. On en est arrivé aux mains aussi avec cette personne-là. Donc, c'était vraiment une situation très difficile et puis hyper violente parce que je me suis retrouvée à plus savoir qui j'étais, ce que je voulais... ce que j'aimais, j'avais l'impression d'être la dernière des merdes, de rien valoir. De toute façon, ma vie n'avait aucun sens s'il n'était pas avec moi parce que la seule personne qui me donnait de la valeur, c'était lui. Et voilà, en gros, c'était ça. Sauf que je suis Sarah Maillard, ok? Et que un jour, j'ai dit, va te faire foutre parce que j'en pouvais plus de devoir... je faisais mon apprentissage à Lausanne et si je prenais pas le train 15 minutes après avoir fini... de travailler, donc à Saint-François, je me faisais défoncer. J'avais pas le droit de m'asseoir à côté d'un mec dans le train. Et je te jure que j'avais l'impression qu'il y avait des caméras dans le train. Parce que j'osais pas m'asseoir à côté d'un mec alors que je savais qu'il pouvait pas contrôler. Mais un mec de 12 à 100 ans, ça changeait rien. N'importe qui du sexe masculin, je ne pouvais pas m'asseoir à côté. Il fallait que j'envoie des preuves de où j'étais, quand j'étais, avec qui j'étais. Enfin, c'était insupportable, c'était invivable. Et je pense que le fait de faire mon apprentissage ici à Lausanne, ça m'a donné aussi un petit peu la force parce que je me disais, je suis pas constamment à Fribourg dans des lieux où lui, il pourrait être, etc. Et puis, je l'ai laissé. Mais je me retrouve aussi dans la dépendance affective d'une certaine manière où si je suis vraiment très amoureuse et que je vois pas forcément les signes qui peuvent être un peu destructeurs, je peux avoir tendance à faire passer les gens avant. J'étais avec quelqu'un et il voulait jamais sortir parce que c'était plutôt un casanier. Moi, j'avais envie des fois de voir du monde, mais je me privais d'aller voir du monde, pas parce qu'il voulait pas que je sorte. Au contraire, il s'en fichait complètement. C'était pas du tout quelqu'un ni de toxique, ni de jaloux ou quoi que ce soit. Mais moi-même, volontairement, je restais à la maison pour rester avec lui, pour pas, voilà. Donc, oui, je me reconnais dans les deux. Maintenant, je suis seule aussi depuis si longtemps parce que j'ai pris le temps d'apprendre à me connaître, de savoir qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux, ce que j'aime pas, ce que je veux, on va dire
avec des guillemets, hein, parce que c'est pas tout à fait clair encore. En mais fait, je pense que quand tu vis une relation comme ça, à quel point tu te perds. Parce que moi, je pense que je me suis vraiment perdue. Je savais que je m'appelais Raphaëla, ouais. Ouais, mais ça s'arrête là. C'était bien, c'était bien. Tu sais je savais que je m'appelais, c'était quoi mon prénom, mais ça s'arrêtait là. Et c'est pour ça que je suis restée si longtemps seule, en fait. Parce qu'en fait, tu dois tout réapprendre. Ouais, et surtout quand tu rencontres ces personnes très jeunes, pour revenir à ce que disait Raoul, quand tu rencontres ces personnes très jeunes, t'es tellement en phase de construction que t'es pas encore vraiment sûr de ce que t'aimes, etc., etc. Et parfois, la personne en face, elle te veut pas... Si t'es dépendant affectif, la personne en face de toi, elle est pas forcément toxique. C'est peut-être la relation, le schéma qui se construit à deux qui peut devenir toxique. Donc, j'aimerais bien qu'on développe un petit peu là-dessus. Raoul, si tu peux un peu expliquer ton histoire par rapport à ça, en tout cas ta relation. Je pense que tu as dit un truc vachement juste. Tu as dit, c'est des fois le schéma qui part faux. Enfin, part faux, déjà, il n'y a rien qui est faux, il n'y a rien qui est juste. À commencer par là. On n'est pas dépendant ou on le devient, ou enfin en fait t'en sais rien, c'est comment ça se construit. Et puis après tout peut très vite, comme on l'a dit avant, ça part très tôt. Là en l'occurrence, tu vois, ça part, tu vois, quand t'as 15-16 ans. Déjà, tu as une idée préconçue de l'amour, de ce qu'une personne doit te donner, qui est celle que tu as vue à côté, à gauche ou à droite. Donc tu te dis, tu pars là-dedans, l'autre il a la sienne, donc ça se confronte assez fort au départ. Et puis ensuite, les années passent, et puis honnêtement, je pense une des pires choses, c'est l'habitude, en l'occurrence. L'habitude, les mécanismes qui se prennent, qui s'enclenchent, et puis qui en fait deviennent récurrents, redondants, et puis en fait, tu te rends... Tu connais rien d'autre, donc t'oses pas trop sortir du schéma. Puis surtout, à quel moment tu peux mettre des mots sur ça ? À quel moment, après combien d'années, après combien de mois, de jours t'as passé après tout ça ? Ou quels sont les événements forts qui font te dire « Non mais attendez les gars, là ça va pas du tout. » Ça va pas, je suis pas moi. Mais je pense que justement le truc de se remettre en question, parce que je pense que chacun d'entre nous autour de la table a déjà été dans une situation ou dans une relation où on sait pertinemment qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui nous rend malheureux, mais on a peur d'être encore plus malheureux sans ce schéma-là. Et du coup, de se dire, non, mais c'est pas normal, je dois faire un travail sur moi, etc., etc. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Moi, je me posais la question, est-ce que on a l'un d'entre nous conscience qu'on a peut-être été de l'autre côté ? Toxique. Ouais. Ah, total. Oui, moi j'ai été toxique, c'est clair. Parce que moi, en préparant cette émission... Quoi ? Moi pas, je suis génial, en tout temps. Non, parce que c'est vrai qu'en préparant cette émission, j'ai fait un petit peu Bref, j'ai repensé au passé. Le bilan. Ouais. Et je crois qu'effectivement, ça m'est arrivé alors pas toxique comme tu l'as décrit, tu vois, parce que c'est quand même violent, hein. Oui. C'est presque pervers narcissique, là, ce que tu as décrit quand même. Il y a des relations toxiques où il n'y a pas de pervers narcissique. Alors, juste pour le pervers narcissique, on le sert à toutes les sauces en ce exactement, moment. Donc, il faut juste... c'est pas si commun que ça. J'ai été avec des gens qui ont été... Mon ex avait des perversions, certes, des choses pas saines dans manière dont... Mais je n'irais pas jusqu'à dire pervers narcissique. Alors moi, j'irais par rapport à cette définition, s'il vous plaît. Pervers narcissique. Alors, je vais vous chercher la définition exacte. Comme ça, on va pas Parce que sur le papier, mon ex remplissait tout, sauf le côté de te faire perdre ta confiance en toi en dénigrant. Ouais. Par exemple. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre, surtout les mecs, parce que c'est vrai que statistiquement, il y a plus il y a plus d'hommes pervers narcissiques. Tu veux lire, Sandro ? Alors, le pervers narcissique ne doit pas être confondu avec le trouble de la personnalité narcissique. Le terme de perversion narcissique désigne une notion théorisée au départ par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier dans le domaine de la psychopathologie. Ah oui. Vous connaissez, n'est-ce pas ? Oui, il est dans Tintin. Elle indique une pathologie relationnelle qui consiste en une survalorisation de soi-même aux dépens d'autrui. Les notions de perversion narcissique et de pervers narcissique ont été reprises et popularisées ensuite chez d'autres auteurs, blablabla, blablabla, blablabla. En gros, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui t'écrase pour se valoriser lui. Donc, généralement, quand tu as un pervers narcissique qui cherche une proie, déjà, il n'est pas conscient qu'il cherche une proie. Simplement, au départ, tout commence avec rechercher une personne qui est généralement solaire, intelligente, sociable, etc., etc. Donc, qui te donne de la valeur ajoutée à toi. Puis, l'idée, c'est d'éteindre ces petites étincelles qui te plaisaient chez cette personne avant
pour toi ensuite devenir le seul but de sa vie et de son existence. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des hommes pervers narcissiques, mais il existe aussi des femmes perverses narcissiques. Et souvent, de ce que j'ai lu, parce que ben voilà, j'ai été avec un pervers narcissique et puis malheureusement, il pourra jamais avouer qu'il est pervers narcissique parce que les pervers narcissiques ne savent pas qu'ils sont pervers narcissiques. C'est ce qu'on va voir, il est là. Donc voilà, ça va partir en baston, mais pas de souci. Bagarre. Donc de ce que j'ai lu, les femmes qui sont dans ce cas de figure-là, généralement c'est par exemple des femmes qui ont des grandes positions au travail et puis qui écrasent énormément les collaborateurs, qui se survalorisent pas forcément dans le couple mais dans la société autour. Clic. Je fais un cliché. Tu fais un cliché, ouais. Bah oui, voilà. Et non mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc oui, il faut faire la distinction entre les pervers narcissiques et simplement les relations toxiques. Où ben oui, je pense que forcément, t'as une personne qui est un peu plus vulnérable que l'autre, mais ça peut s'inverser. La tendance peut s'inverser au fil du temps. Et moi, je pense que j'ai été très toxique aussi, de par ce schéma que j'ai connu dans cette première relation sérieuse, où il y avait un besoin de tout contrôler tout le temps, l'un sur l'autre, etc., etc. Ouais, moi je pense que pour ma part c'était il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps, il y a quand même quelques mois, hein, mais où je pense que j'étais et j'en ai d'ailleurs parlé avec elle il y a pas très longtemps par message, où on s'est un petit peu expliqué maintenant que c'est passé, qu'elle est avec quelqu'un et non pas bagarre, mais c'est vrai que sur le moment, moi je me rendais pas compte. Et mais parfois, il faut du recul. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'on a échangé, pas plus tard que la semaine passée. Félicitations, Sandro, c'est très bien. Du coup, ouais, elle m'a expliqué. Là, voilà, là j'ai un peu compris. Et c'est drôle parce que ça tombait pile quand on préparait cette émission, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, comme quoi on peut tous être un petit enculé. Et c'est vrai, on peut tous l'être. Ouais. Du coup, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre rapport avec la peur du rejet et la peur de l'abandon? Est-ce que c'est un truc dont vous avez conscience qui vous a fait rester dans ces relations ou pas? Alors moi, si je parle en mon nom, abandon et rejet, je pense pas. Mais moi, je dis que moi, j'ai le syndrome de la mère Teresa. Ça veut dire que les hommes avec qui je suis, je veux les sauver. Donc, je me retrouve malheureusement ou heureusement avec des hommes qui ont un passé qui est pas forcément facile, une situation familiale pas forcément facile. Donc, en fait, je me lance dans la relation, je suis dévouée comme jamais. Et au moment où ils sont bien et tout va bien dans leur vie, c'est à ce moment-là que ça commence à partir en cacahuète. C'est à ce moment-là qu'ils ont plus besoin de toi. Exactement. Mais est-ce que, pour reprendre le thème de la semaine dernière, est-ce que pour toi c'est un turn-on dans le sens, je m'explique. Genre si un gars, il a des blessures, des machins comme ça, tu sais, le genre de gars qui dit, écoute, ça va être compliqué pour moi et tout machin. Alors, est-ce que t'as envie de challenge ou pas? Pas du tout. Alors c'est vraiment genre, comme on a dit, il y a 3 étapes. Il y a la première étape, c'est l'homme incroyable. Je me retrouve avec des gars qui sont incroyables sur le papier, qui me font rêver, mais j'ai vraiment eu des choses, si je les raconte, c'est vraiment ouf, un film Netflix. Hein. Okay. Et après, il y a tout qui part en cacahuète. Mais j'ai pas, en fait, dans cette relation-là que j'ai eue, qui a été très compliquée à enterrer, il m'a fait devenir dépendante. Parce qu'il a fait un schéma, il a créé un schéma pour que ma dépendance soit là, inconsciemment. Et un peu conscient, parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait aussi. Hein. Vous avez fait combien de temps, pardon, ensemble? On a fait quasi 3 ans ensemble. Donc vous avez fait 3 ans ensemble, et après il t'a fallu plus de 3 ans pour vraiment tourner la page. Ouais. Et pendant ces 3 ans-là, lui, il revenait à la charge? Oui, bien sûr. La dernière fois, c'était cet été. Okay. C'était cet été, et je suis arrivée à un moment où je lui ai dit, écoute, un jour tu m'as respectée, un jour tu as eu de la conscience pour moi. Tu peux pas te comporter comme ça, en fait. Tu peux pas continuer à venir dans ma vie. Et je lui ai dit, je mérite tellement de choses incroyables. Et à cause de toi, je peux pas. Donc, peut-être que toi, tu veux continuer dans l'égoïsme. Grand bien de face, mais moi, je peux plus. Et j'ai mis quasi, là, cet été, ça a fait 3 ans on n'était plus ensemble, quoi. Il a eu le temps de partir du canton, revenir déménager à 500 mètres de chez moi, quoi. Oh. Ça aide. Hein. Okay. Ça aide. Ouais, ça aide beaucoup. Et toi, Raoul, avec ces termes de peur du rejet, des choses comme ça? Je pense qu'on a tous déjà nos vieux démons. Ce qui est super important, c'est de les déceler
Et de nouveau, une fois que tu es dans ces schémas, il est très difficile de sortir. puis de prendre le temps de se comprendre soi-même. Quand tu as grandi avec quelqu'un, quand tu as fait 15 ans avec quelqu'un, comment dire que c'est pas à 23h le soir devant la télé que tu vas commencer à te psychanalyser. C'est ton cas Ouais, en l'occurrence, ouais. 15 ans. 14 ans, ouais. Et du coup, t'arrives dans ce moment où tu te dis non, mais là, il faut quand même prendre du recul. Puis t'en prends à des moments. Puis après, tu reviens à cette espèce de quotidien où, comme tu l'as très bien dit, t'es là, ouais, mais bon, en fait, c'est quand même bien. C'est aussi plaisant. Il y a aussi une zone de confort. Hein. C'est Tu clair. veux parler de zone de confort. Purée, combien de fois tu te dis, ouais, non, mais ça va, il y a pire. Et puis surtout, tu te dis, mais en fait, c'est sûrement pire sans. Alors, tu l'as jamais fait. Ouais. Donc, tu sais pas. Mais après, tu te poses un peu, puis tu te dis, ok, bon, purée, j'ai jamais eu de mère, il n'y a jamais eu ça. Hein. Là, tu te dis, ouais, non, mais en fait, il y a quand même un défaut, là. Ça joue pas trop. Donc, ouais, c'est clairement que de la dépendance affective naît aussi plein d'autres choses, et puis vice-versa, quoi. Dans ce qui est dit, dans ce que j'ai lu par rapport à la dépendance affective, souvent les dépendants affectifs ont eu un manque d'une figure maternelle ou paternelle pendant l'enfance. Ça veut pas dire, ça peut simplement dire absence, ça veut pas forcément dire décédé, ou ça peut vouloir dire froid, ou de pas avoir la relation exactement qu'on recherche avec ses parents, mais c'est le besoin de combler quelque chose. Et en fait, j'ai une très bonne amie à moi, une de mes meilleures amies, qui est clairement dépendante affective, et elle n'a pas eu son papa. Et en fait, maintenant, elle suit une thérapie et elle arrive vraiment à mettre des mots dessus, mais elle dit, le manque, il est tellement... c'est un trou sans fond, en fait. Donc, t'as beau essayer de mettre toutes les relations du monde à l'intérieur ou d'avoir même ce côté un petit peu on-off, hyper passionnel qu'on peut avoir dans certaines relations où tu as l'impression que ça te fait vivre, ça te fait vibrer, mais en fait ça comblera jamais ça, donc c'est hyper pas sain et en même temps peut-être nécessaire. Toxique. Toxique, ouais. La première fois que j'étais voir une psychologue à cause de cette histoire, c'était genre 2-3 mois après qu'il m'ait quittée. Et elle m'a tout de suite parlé de ma relation avec mon père et mon frère. Moi, avec mon caractère, je lui ai dit d'aller se faire... Parce que, en fait, je venais pas de te parler de ça. Tu voulais pas, ouais. Je venais parler que le mec, l'amour de ma vie, le futur père de mes enfants venait de me quitter comme une vieille chosette. Et en fait, 2 ans après, j'ai commencé en avril de nouveau une thérapie. Et on est arrivé au point qu'on devait parler de mon père et de mon frère et qu'il y avait un lien. Bien sûr. Que j'idolâtre mon père et mon frère. Pour moi, mon père et mon... Peut-être c'est le côté latin aussi qui fait que... Mais pour moi, mon père et mon frère, c'est des hommes... C'est les hommes ultimes. C'est les hommes merveilleux. C'est tout ce qu'on veut. Si. Et avec mon ex, je pense que je l'ai mis sur aussi ce piédestal qui a fait aussi que ma chute, elle soit aussi violente quand il m'a tourné le dos, quoi. J'ai fait une spéciale dédicace à ton frère qui est un mec super. Voilà, j'atteste ce que tu dis. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Alberto. Oui. Gros bisous, Alberto. Hola, Alberto. Moi, je précise juste, si jamais, Raph, ici, on est explicit content, hein, donc ne te filtre pas, hein, surtout. Hein. Pas de soucis, d'accord. J'essaie d'être poli, tu vois. Je fais genre, j'ai de la politesse. Non, mais on sait que tu viens de la street, t'inquiète. Ouais, pas de soucis. Et du coup, Raoul, 14 ans avec quelqu'un, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était off ? Ou c'était genre 14 ans non-stop? Ah non, tu peux. Alors, je dis non, tu peux pas. Bien sûr que tu peux. En l'occurrence, non, c'est pas le cas. T'as quand même des moments dans ta vie où tu te cherches, où tu fais des pauses, où tu réfléchis. Et puis après, il arrive ce qu'il arrive. Mais c'est jamais vrai. Tu vois, là, en l'occurrence, ça n'a jamais été plus de 6 mois, quoi. Ok, ouais. Donc voilà, tu vas voir ailleurs, tu te rends compte que c'est éclaté. Et ça, c'est aussi hyper violent. Parce que du coup, ça te confronte à quoi ? À une réalité que tu fais aller 3 fois. 3 fois, tu vas voir ailleurs, 3 fois, c'est nul. En fait, tu te dis, non, mais il n'y a que ça. C'est mieux, Non, mais c'est pas, il y a mieux, c'est ta réalité. Ouais. Ça veut dire c'est ce qui fonctionne. Donc ces coupures t'ont pas permis de te dire peut-être que je suis dans un schéma... Non, puis de l'autre côté non plus, tu vois. Donc c'est perdant des deux côtés. L'autre se serait dit, non, mais en fait, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Ça aurait brisé un cycle, tu vois. Donc non, de ce côté-là, non. Mais ouais, je sais pas, il y a sûrement des gens qui font 15 ans... sans voir. Oui, il y a aussi des gens qui font 15 ans et puis c'est super et puis ils sont faits pour être ensemble. On discutait un truc avec Sarah, c'est que moi j'ai le modèle qui se fait plus trop. Moi j'ai des parents, ça fait 38 ans qu'ils sont mariés
Donc, ça veut dire que quand moi, je commence une relation, plus jeune en tout cas, quand j'avais encore la naïveté de penser que c'était encore possible. C'est possible, c'est possible, oui, j'ai du sarcasme là derrière. Moi, j'avais ça. Je voyais mes parents, 38 ans de mariage, 2 enfants qui ont vécu dans 2 pays, qui sont encore fous amoureux. Donc, dans le couple, il y a des problèmes. Hein. Bien sûr. Donc, moi, en fait, je me suis mis la pression. Je crois que moi, maintenant, peut-être parce que aussi, je prends de l'âge, de la maturité, je suis plus réaliste dans mes choix de vie, que peut-être qu'en fait, non. Peut-être pas. Je vais pas peut-être reproduire le même schéma que j'ai vu toute ma vie, quoi. Pourtant, c'est un souhait. Hein. Mais justement, est-ce que vous pensez pas que vos relations que vous avez eues, enfin, on en a tous eu, hein, on est d'accord, plus ou moins, mais est-ce que vous pensez pas que ça construit aussi ce que vous cherchez maintenant? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça a un impact de ouf, en fait. Moi, je crois que ça a un impact hyper fort. Toi, à 17 ans, c'était genre une de tes premières relations. Toi aussi, si ça fait 14 ans. C'était pas mon premier copain, mais c'était la première. Waouh. Ah, s'il te plaît. J'en fais même pas passer pour ce que je suis pas. Mais c'était la première fois où ça ressemblait c'était un semblant de relation d'adulte. Voilà, c'est ça, tu vois. C'était un semblant de relation d'adulte. Voilà, moi, lui, il faisait aussi un apprentissage. Après, il avait fini son apprentissage. On commençait à faire des trucs. On a été en vacances. Enfin, on a fait des trucs de grands, tu vois. Voilà, c'est des trucs de grands. Donc, ça ressemblait à quelque chose. Et pour moi, alors, moi, j'ai mes 2 parents que j'adore et que je salue. Coucou. Mais coucou Isa, coucou Bruno. Mais c'est vrai que mes parents, c'était pas l'amour fou. D'ailleurs, ils ont divorcé. Et puis voilà. Donc moi, enfin, je suis une thérapie en ce moment, moi aussi, mais pas par rapport forcément à ça, mais on en discutait avec la thérapeute du schéma familial en fait. Et moi, c'est vrai que la vision que j'avais d'un couple, c'était plutôt de la froideur et puis de la distance, pas beaucoup d'affection, etc. Ce qui fait de moi aussi, je pense, la personne que je suis aujourd'hui, parce que je suis hyper froide et pas du tout démonstrative en tout cas dans les débuts de mes relations. Et je pense que ce schéma-là, étant la première relation un peu sérieuse d'adulte, m'a aussi forgé des barrières énormes par rapport à tout ce qui est dans ce spectre de l'amour et des relations. En gros, j'ai jamais 100% la confiance, même si on dit qu'il faut pas avoir la confiance. Mais encore aujourd'hui, je pense que j'ai des problèmes. Moi, je rebondis sur un truc très vrai. C'est vrai que cette histoire de premier amour d'adulte, est très vrai. Parce que, par exemple, moi, avec cette personne, il avait déjà son appartement. Donc, moi, je dormais tout le temps chez lui. On partait tout le temps en vacances ensemble. Donc, je faisais vraiment des choses d'une relation pas un sérieuse. Truc de gamin, entre guillemets, quoi. Clairement. Et genre, ma famille et sa famille se sont rencontrés. Je veux dire, c'était vraiment genre... c'était bon, quoi. Ouais, tu dis que tu fais les trucs dans l'ordre. Ouais, en fait, et il y a un truc qui m'a fait... Je pense que c'est le truc le plus terrible que j'ai jamais entendu de la sortant de la bouche de ma mère quand toute cette histoire s'est terminée et j'ai fini comme une épave. Elle m'a dit, tu sais, Rafala, il s'est pas foutu que de ta gueule. De la gueule, il s'est foutu de notre gueule aussi. Et ça, je sais pas ce qui fait le plus mal, me faire quitter ou ma mère qui me dit ça, tu vois. Donc c'est là que tu vois, c'est comme ça que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais vécu une relation toxique, en fait. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis des garçons ici présents autour de la table parce que c'est hyper important, cette conversation. Et on peut pas nier le fait que des femmes toxiques, il y en a beaucoup. Et pas forcément des perverses narcissiques, etc., comme on l'a dit avant. Oui. Mais des femmes toxiques, il y en a. Et puis, je pense que mes compères ici ont aussi... payer les frais, et j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on se rend compte quand on se construit en tant qu'homme hétérosexuel, cisgenre, dans ce monde occidental, avec les idées qu'on a par rapport au couple, etc. Comment est-ce qu'on se rend compte quand on est face à une femme qui vous veut pas que du bien? Ok. Lucas.
Écoute, moi je sais pas. Enfin, c'est aussi peut-être le problème et la délicatesse du sujet, c'est que peut-être qu'on se rend pas forcément compte, comme tu l'as dit, quand on est là-dedans en fait, tu vois. J'estime que ma relation avec la bien nommée que vous connaissez très bien, elle était quand même relativement toxique parce que quand on part sur des bails où la personne te trompe et que tu restes quand même avec, à quelque part, elle a créé une dépendance chez moi, tu vois. Dans ma tête, je pouvais pas vivre ma vie sans elle, tu vois. Quand cette personne t'a trompé, que t'as décidé de rester avec, est-ce que t'as pardonné vraiment ou t'avais toujours la crainte tout le temps? Bah derrière, tu dois vivre avec ça, ouais. Tu dois vivre avec la crainte et tout. Ça, il l'avait expliqué, ouais. Il t'avait expliqué que du coup, tu t'étais remis avec, mais t'avais toujours ça en tête, quoi. Mais tu dis c'est elle qui a créé la dépendance. Tu crois vraiment que c'est elle, c'est pas toi? À travers ce que comment dire, l'image que t'avais d'elle. Attends, tu préfères que je m'allonge sur le canapé pour parler de ça ou pas? Écoute, maintenant il y en a un dans le studio, donc fais-toi plaisir. Non, mais ouais, je sais pas. Non, parce que la question est délicate justement. Oui, c'est ça, c'est que honnêtement, quand t'es dans une relation, tu te poses toujours la question. Et quand la relation se termine, tu fais toujours un bilan aussi, et tu te poses toujours la question. Ou pas. Ouais. Ou pas, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est la faute de l'autre, moi j'ai rien à voir avec ça. C'est vrai. C'est une connasse, c'est un connard, voilà. Ouais. Mais en général, quand tu fais le bilan, tu te poses ce genre de questions. C'est est-ce que la personne, elle m'a apporté des trucs? Est-ce que je suis devenu dépendante ou dépendant affectif parce que c'est elle ou lui qui a fait que? Est-ce qu'elle était ou il était toxique, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça en fait que je te demande ça. C'est que moi, quand j'ai discuté avec cette personne qui m'a écrit il y a quelques semaines là, où on a discuté de ce qu'on a vécu en fin d'année, là, début d'année, elle m'a dit ça, quoi. Tu vois, elle m'a dit, j'ai cru que c'était moi le problème. Et en fait, là, parce que du coup, elle voit une psy, pas à cause de moi, hein. Mais elle a des soucis avec son papa. On devrait tous voir des psys. Si jamais. Oui, mais du coup, elle a des soucis avec son papa et c'est en discutant avec sa psy qu'elle s'est rendue compte que elle avait répété des schémas, etc. Et au final, moi, je faisais partie du schéma qu'elle répétait sans cesse. Et en gros, moi, je lui avais dit, écoute, moi, je suis pas du tout prêt à m'engager. J'adore ça. Et mais j'ai dit écoute, moi je suis pas du tout prêt à m'engager, donc on peut se voir de temps en temps, hein. Et la meuf, elle est partie dans un délire, mais je crois que je vous ai raconté cette histoire, mais oui, Raphaëlla. Oui, rien. Ah, j'ai cru que tu voulais, faisais un petit geste qui te propos, voilà. Voilà. C'était quoi le geste? Mais se remettre en question, et faire le bilan, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est dit dans tout ce que j'ai lu que pour pouvoir sortir d'une relation toxique, déjà, il faut se rendre compte que nos émotions, elles appartiennent qu'à nous. C'est ça. Et que on est maître de nos émotions. Donc, si quelque chose déclenche des émotions négatives à répétition, il faut aussi se rendre compte qu'on laisse ça nous arriver. Après ça, il faut savoir vraiment c'est quoi ces émotions-là. Qu'est-ce qu'on ressent? Parce que parfois, c'est confus. On ne sait pas si on est en colère, si on est jaloux, si on est triste, etc. Moi, par exemple, par rapport à ça, c'est un travail que je suis en train de faire avec ma psy parce que je ne sais pas faire la différence entre quand je suis triste ou en colère. Pour moi, je suis tout le temps en colère. Voilà, c'est plus simple parce que la colère, c'est plus simple que la tristesse. Et, c'est ton côté chilien, ça. Ouais, colombien, je crois que ça prend le dessus aussi. C'est pour ça que tu m'as fait le geste, là. Parce qu'elle est sympathique, quand même. On l'invite et... Voilà, vous avez... Ça m'arrangerait que tu ranges ton couteau papillon. Il t'en flingue. Non, mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a des émotions qui sont vraiment faussées. Et il y a un truc que j'ai fait qui m'a énormément aidé, c'est qu'une fois, je lui ai écrit un message et je lui ai dit « Je ne méritais pas que tu me fasses du mal. » C'est tout con, c'est stupide, mais c'était vraiment « Je ne méritais pas ce que tu m'as fait. » T'avais pas le droit de Est-ce que t'as pas l'impression qu'en faisant ça, tu lui donnes le blâme à lui, encore une fois? En fait, c'est pas ça. C'est que j'ai retourné cette situation pendant plus de 3 ans. J'ai vraiment essayé de regarder. Oui, des fois, j'ai peut-être pas été correct. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais il a vraiment été le déclencheur de beaucoup de choses. On en a parlé en amont.
Moi, le problème de la dépendance affective, il s'est présenté après par on va dire des comportements où mon corps répondait pas dans certains moments. Même j'ai développé des choses que je ne supporte pas, genre quand quelqu'un me touche, me prend dans ses bras, je supporte plus. Il a vraiment cette relation a provoqué plein de schémas, mais le jour où je lui ai dit je méritais pas ça m'a fait, mais j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une pierre en fait des épaules. Mais est-ce que lui il était conscient de ça? Non, je pense pas. Est-ce qu'il s'est déjà excusé? Jamais. Ok. Il s'est jamais excusé parce qu'il l'a pas vu, il comprend pas, il sait pas. Lui, il se remettre en question. C'est ça le pire avec ces gens. Parce que là, je l'imagine en plein FIFA, tu sais, il a regardé comme ça, il a dit, je ne mérite pas le message. Quoi? Non, mais pour te dire, pour lui, il était au calme. Juste une scène pour que vous vous rendiez compte. Ça faisait peut-être 2-3 mois qu'on était ensemble, mais dans un petit village, je crois en Italie, je sais plus où c'était exactement. Bref, il est rentré dans un shop. Moi, j'ai pas tilté. Il est sorti, il m'a mis une bague au doigt. Et il m'a fait une déclaration et tout. Et le jour où il m'a quitté, je lui ai montré la bague. Je lui ai dit, mais ça voulait rien dire pour toi? Et il me l'a enlevé. Il m'a dit, je me suis trompée. Il me l'a balancé au visage. Oh. Voilà. Bon, c'était toujours un peu on-off. Ouais. Mais c'est vrai que. Excuse-moi. Non, ouais. mais c'est un peu. Ça a l'air d'être un peu on-off. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que on blâme beaucoup les gens. Même si souvent c'est vrai, hein, ils ont des comportements. T'as toujours une personne plus vulnérable. Pendant un an, je me suis dit que c'était de ma faute quand même. Mais moi, j'aimerais prendre le temps de dire que je suis désolé que tu aies vécu ça. En fait, je suis désolée. Pour moi, je suis dis-lui désolée. merci. Non, mais dans le sens que je comprends. Non, mais dans le sens que. Non, mais elle est en colère. Ouais, Non, c'est pas ça. C'est que c'est dans le sens que maintenant, je suis tellement en paix avec ça. Je lui en veux pas. Je ne lui en veux pas du tout. En fait, c'est bien. Pardonnez, c'est la clé. Je crois que je l'en ai jamais vraiment voulu. J'ai toujours été dans en fait, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'aurais préféré le détester, ça aurait été plus simple à l'oublier. Mais j'étais déçue. Et je pense qu'une déception, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à comprendre ce qui s'est passé, parce que je me dis, ah oui, c'est forcément ma faute. Surtout qu'on en a discuté, quand il m'a quitté, il m'a dit qu'il le faisait pour mon bien. Parce que je le méritais pas. Parce qu'il allait me faire du mal. C'est pas ta faute, c'est moi. Donc, c'est pas toi, c'est moi. Oui, voilà, exactement. En 2021, on arrête de quitter les gens comme ça, s'il vous plaît. C'était pas en 2021, mais voilà. Et pendant une année, j'ai cru que c'était moi, c'était ma faute. Je lui ai pas donné assez si, j'ai pas fait assez si, alors que je m'étais complètement oubliée, que j'ai pris plus de 15 kilos, que je voyais plus personne, qu'il y avait que lui. Et voilà. Et maintenant, on se croise et il essaie toujours de, voilà, mais moi, je veux plus rien savoir et je lui en veux pas. Et j'espère qu'un jour, il va être heureux et il va trouver quelqu'un qui pourra aimer normalement et sainement, quoi. On lui souhaite, hein. Franchement. On lui souhaite. Inch'Allah. J'ai lu sur Internet qu'il y avait 4 profils émotionnels. Alors, je vais vous les lire et j'aimerais savoir... Vas-y, j'aime bien ces jeux. Qui vous êtes dans les profils émotionnels. C'est comme l'horoscope. Alors d'abord, il y a les sécures. C'est des personnes qui ressentent l'émotion, captent l'information, agissent de façon adéquate et reprennent le cours de leur vie. Donc personne d'entre nous. Les évitants, des individus qui anesthésient les ressentis par l'adaptation, ce qui leur permet de moins souffrir. Ils intellectualisent sans parvenir à enclencher la première étape, le ressenti. Ensuite, il y a les fusionnels. Ces êtres ressentent et expérimentent très intensément leurs émotions. Ils se perdent dans leur ressenti sans agir efficacement et ont tendance au chaos et à la désorganisation. Je dois prendre un peu d'air. les chaotiques. Probablement le profil le plus difficile à vivre. Ces personnes oscillent entre 2 positions. Tantôt, ils se protègent, tantôt, ils replongent dans des relations conflictuelles. Ils ont toujours peur d'être rejetés et abandonnés et inconsciemment font tout pour que cela arrive. Dans les hauts comme dans les bas, tout est vécu à 200%. Voilà. Je connais le tien. Moi aussi. Ok, moi je suis clairement chaotique. Moi je suis clairement fusionnelle. Hein. Je suis clairement chaotique, ouais. Même si parfois je me sens sécure, mais bullshit. Moi, fusionnel chaotique, un petit mélange. Fusionnel, ça me ressemble assez, mais t'as parlé de chaos et tout, j'aime pas ces bails-là, ça m'énerve. Non, je pense plus fusionnel, ouais. Fusionnel. J'imagine. C'était quoi le 2? Le 2, c'était évitant. Ceux qui, je sens rien, j'oublie, je passe à autre chose. Ah ouais, clairement. Le premier, c'était le type plante. Intellectualiste, c'est ça? Ouais, exactement. Ah, toi, t'es le genre de mec, je ressens rien, ciao, je suis mystère. Non, je rigole. Non, mais il s'empêche de souffrir. Hein. Ouais. En fait, non, tu utilises ta tête. Enfin, mais t'es devenu comme ça. Plus le cœur. Non, je pense que je l'ai toujours été, mais je me suis laissé avoir pendant un moment. T'es très rationnel, en fait. Mais tu rationalises beaucoup? Ça prend du temps. Je pense que vraiment, ça prend du temps. Mais au bout d'un moment, en fait,
ça te sert à quoi? Mais est-ce que tu te fais pas des fois rattraper par... Mais oui et non. Plus maintenant, en tout cas. Par tes émotions. Enfin, plus maintenant, je te dis maintenant parce que j'ai cet âge-là. Dans 5 ans, je te dirai autre chose. Dans 10 ans, je te dirai encore autre chose. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je te dis, en fait, ça te sert à rien. De toute façon, on est né seul, on meurt seul. Déjà, à commencer par là. Wow. Alors là, il y a quand même un seul, bro. Il y avait le médecin. T'es pas d'accord, hein? Maman. De quoi? Mais, par exemple, ce qu'il a dit. Si. Non, c'est pas être d'accord ou pas d'accord. C'est juste que c'est une phrase qui est hyper forte, quoi. C'est hyper fort, mais c'est hyper bateau. Désolé, c'est une phrase valise. Mais entre le moment où tu nais et le moment où tu meurs, il se passe un milliard de trucs. Il se passe des trucs. Alors, moi, je comprends totalement ce qu'il dit parce que maintenant que j'ai tout remis en ordre, ce que tu as dit, il y a 5 ans, Raphaëla, c'était chaotique et fusionnel. Mais maintenant, ma relation que je vis actuelle, c'est rationnel. Ok. Donc, en fait, je pense que ça dépend beaucoup de l'âge aussi. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Peut-être que nous sommes les 4 profils en même temps. Toi, Sandro, t'as quelque chose qui te parle le plus avant que je dise. Un peu light to me ce soir, non? Lui, il regardait son téléphone pendant que tu décrivais. Pas du tout. Alors, je vais donner la rose à... Non, moi je dirais... Alors, la flamme... non, moi je dirais plutôt... Moi j'aurais dit fusionnel, mais toi tu dirais chaotique, c'est ça? Non, c'est vrai, fusionnel. Moi j'aurais dit plutôt fusionnel, tu vois. Moi, pourquoi j'ai un problème... Welcome to the team, pal. Moi, pourquoi j'ai un problème avec le côté des évitants parce que, en fait, les émotions négatives, c'est pas un truc qui te... C'est quelque chose qui pourrit en toi, en fait. Les émotions négatives, c'est un truc qui pourrit en toi et puis qui crée des mécanismes. Après, tu as vraiment beaucoup de mal à les changer. Moi, je me suis rendu compte que j'avais tendance à faire ça, à cacher, en fait, la merde au chat, comme on dit. À me cacher de mes émotions, en tous les cas, à éviter de vivre certaines émotions volontairement, de pas pour me préserver. Quand j'ai commencé la méditation et que j'ai commencé à avoir plein de pensées qui venaient et qui bougeaient dans mon esprit, au début, je rangeais ces émotions dans une grande commode. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'émotions à moi. Donc, tout d'un coup, j'ai des pics de joie, des pics. Après, c'est aussi les hyperactifs, pics de joie, pics de tristesse, etc. On sait comment je suis. Ouais, on a vu ça chez toi. Mais je ressens les émotions très très fort et au lieu de les traiter, j'ai tendance à les ranger dans un placard. Et en fait, aujourd'hui, j'ai une commode de 5 millions de tiroirs avec des émotions et des ressentis cachés à l'intérieur et je dois faire tout le taf d'aller réouvrir chaque tiroir et de me dire à ce moment-là, j'ai ressenti ça. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça a déclenché chez moi, etc., etc. Et c'est le seul moyen que je peux avoir d'espérer, peut-être être moins sur la défensive, etc., d'avoir peut-être une relation normale, c'est de traiter ces émotions-là. Et je pense que d'être évitant, sécure, c'est une chose. Prendre l'émotion, capter l'information, agir en fonction de ce qui est adéquat, c'est une chose parce que tu la prends, tu la traites. Mais la prendre et puis la mettre derrière et la négliger, je pense que ça te revient tôt ou tard à la gueule. C'est clairement ça. Et c'est comme je t'ai dit que moi, par exemple, c'était lié... ça a apparu mes problèmes, vraiment, que j'ai vu que ma relation toxique a vraiment eu un problème sur mon être. C'est que comme j'ai eu des réactions physiques, et même par rapport à mes émotions, par exemple, je suis incapable de pleurer. Depuis que je suis plus avec cette personne, je ne pleure plus, tout simplement. C'est comme ça, je veux dire, un chiot, j'adore les chiens, de nouveau. Il peut mourir dans un film, je serai la première à pleurer, je ne pleure plus. Je n'accepte pas qu'on me prenne dans les bras. J'ai fait plein des blocages. Des blocages ou même des sortes de protection, des barrières, ça, exactement, en fait. C'est clairement ça. Et c'est ça qui te fait aller, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a fait aller voir un spécialiste, quoi. Parce que je sais très bien que c'est lié à cette relation. Après, moi, j'ai donné la place à cette personne aussi pour se comporter comme ça avec moi, parce que t'as raison, il n'y a pas qu'un fautif. Moi, à un moment, j'ai pas su me protéger. Je me suis laissée complètement envahir comme un tsunami, quoi. Du coup, on va parler de ça. On va parler de comment est-ce qu'on se libère de tout ça. Et donc, j'ai lu un article du Temps qui est chier tout le monde. Paru en 2019. Mais idéalement, c'est vrai que de voir quelqu'un d'extérieur pour pouvoir mettre un peu les choses à plat, c'est la meilleure chose à faire. Il faudrait travailler sur son rapport à l'enfance et à ses parents. Donc voilà, ça vient beaucoup de ça, de ce qu'on a vu, etc.
Et il y a une thérapeute qui avait été interviewée dans cet article justement du Temps en 2019 qui s'appelle Geneviève Krebs. On la salue. On la salue. Qui conseille de coucher sur papier tout ce qu'on adore et tout ce qu'on déteste chez nos parents. Tout ce qu'on adore et tout ce qu'on déteste chez nos parents. Et ensuite de faire le parallèle en disant, est-ce que ça c'est un vrai fait ? Est-ce que ma mère ou mon père est vraiment comme ça ? Ou est-ce que c'est une interprétation que j'ai de sa personnalité, maintenant en tant qu'adulte. Parce que tu peux avoir eu l'impression que tes parents, c'était des petits cons parce que t'avais pas le droit de boire du coca le soir et puis ça t'a monstre frustré parce que quand t'es petit, t'en fais des montagnes et puis finalement tu te construis un imaginaire où tes parents, ils te privent de X, Y chose. Et en fait, rationnellement, en tant qu'adulte, on se rend compte que c'est pas vrai. Donc déjà, faire la part des choses par rapport à ça. C'est la thérapeute qui recommande ça ? C'est la thérapeute qui recommande ça. Typique Ensuite, des chaotiques, ça. rechercher l'élément déclencheur. Donc l'élément déclencheur, ça peut être un truc hyper bateau. Hein. Ça peut être dans une bar mitzvah où t'as pas eu ce que tu voulais. Enfin, peu importe, tu vois. Ça peut être un événement ou ça peut être une personne ? Ça peut être une personne qui a dit un truc. Ça peut être un événement, ça peut être une succession d'événements. Ça, pour le coup, tu l'as déjà fait cette étape. Tu l'as identifié. Ouais. C'était lui. Tu vois ce que je veux dire ? Non, j'ai eu des comportements. Non, mais ça, c'est des réactions. Ouais. L'élément déclencheur de savoir pourquoi est-ce qu'on est ou pas dépendant affectif, c'est bien plus en arrière. Et ça peut être un moment où t'as voulu faire un câlin à ton père et puis ton père il t'a dit non, pas maintenant, j'ai du travail. Et puis ça te reste pour toujours, tu vois, par exemple. Ou un moment où, enfin, j'en sais rien, ça peut être ce genre de truc-là. Donc pour ça, elle dit qu'il y a l'hypnose, la méditation aussi. J'en ai fait. Et elle m'a ramené un moment. Un jour, ouais. Maintenant, je vois très bien ce que tu veux dire. Vous avez déjà fait de l'hypnose ici ? Non. Non, j'en ai fait. Oui, toi, Sandro, oui. Raoul ? Non, jamais. Ça, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Absolument pas. Absolument. Bah, vu son profil, non, c'est pas le. Il enfouit tout, donc. Mais il y a beaucoup de choses à déterrer, justement. Ouais, mais je suis pas. Si tu veux faire une mini parallèle sur ce truc de déterrer, je suis pas du tout sur cette. Je suis pas d'accord avec ça, du tout. Ok, il faut laisser le dis-nous mais de la même manière qu'on dit j'ai fait la paix avec ça, non, tu fais jamais la paix avec des trucs, tu vis avec. Et c'est du bullshit. Enfin, ceux qui te diront mon ex il m'a trompé 16 fois et puis je suis ok avec ça. C'est pas vrai. T'es jamais ok avec ça. Non, mais tu peux te réconcilier avec l'émotion. Ouais, ça, je suis hyper d'accord. 16 fois, c'est beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Ça arrive. C'est pas vrai. Voilà. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. C'est fictif, ok. Non, mais je trouve intéressant justement quand quelqu'un il te dit ça et puis la phrase d'après, il te dit tout l'inverse. Ouais. Non, c'est pas vrai. Tu t'es rien réconcilié du tout. T'apprends à vivre avec comme peut-être qu'à 42 ans, ton nouveau mari va te faire un axe de dingue et en fait ça va ressortir comme pas possible et puis de la colère sera de nouveau là. En fait non, t'apprends à vivre avec, chaque année ce sera différent jusqu'au moment où c'est clairement beaucoup moins fort dans 30 ans quoi. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de peine avec la théorie de que c'est forcément lié avec le père ou la mère quoi. Non, pas forcément, mais le parallèle est très vite fait chez les psys parce que moi les deux psys que j'ai été voir, elles m'ont sorti à un moment, un autre, l'histoire de mon père et de mon frère. Au bout d'un moment, je sais quel prototype d'homme j'attire, où je veux aller. Donc, à moi aussi de faire la part des choses. Alors, c'est clair. Mais je pense que dans l'enfance, peu importe que ce soit avec tes parents ou que ça se passe à l'école ou autre, c'est là où il peut y avoir des... Je pense que c'est ça qu'il veut le dire. Ok, ouais. C'est oui, il faut déjà regarder du côté des parents parce que c'est là que c'est auprès d'eux que tu construis ton identité majoritairement, mais il y a aussi tout un tas d'autres facteurs au travers qui peuvent influencer ta construction en tant qu'adulte. Après, pour ce qui est de vivre avec les émotions, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où on vit avec et puis c'est pas des trucs qui disparaissent. Mais pour vivre avec il y a vivre avec et bien vivre avec. Je pense que c'est deux trucs complètement différents. Après... Mais est-ce que tu peux dire un jour, tu te rends compte à quel point c'est nul de dire ça. Enfin, c'est tellement présomptueux. Ça veut dire qu'un jour tu te dis maintenant je suis ok avec ça. Mais t'en sais rien du tout.
Je veux dire, tu vois, il y a pas de. Non, c'est non, comme. tu te dis, j'en ai parlé avec Bérangère, c'est bon. Geneviève. C'est ok. Non, mais Non, tu vois, je pense pas que c'est ça. après, c'est un grand portrait, attention. Mais je pense que t'avances et tu te dis juste, bon, bah voilà, aujourd'hui, c'est comme ça et dans 3 semaines, ce sera différent. Mais si tu traites jamais tes émotions, comment est-ce que tu peux évoluer? Tu parles de les traiter en Dans le guillemets, sens- enfin, mettre ouais. un nom dessus, un niveau dessus. Ouais, un niveau en disant, dessus, ah là, j'en suis ça là. a cet impact-là, etc., etc. Moi, je sais que ça a eu tel et tel impact et qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine à faire confiance ou je manque de confiance en moi, etc., etc. Comment est-ce que tu peux t'améliorer toi-même pour ton propre bien-être? Parce que pour moi, vraiment, les émotions négatives, c'est un truc qui te pourrit. Ça veut pas dire qu'elles disparaissent. Ah non, clairement. Non, mais c'est pas du tout ce que je dis. Faut pas les faire disparaître ou quoi que ce soit. C'est vraiment le côté où c'est un peu, tu sais, parler avec des... Ouais, je sais pas, de dire que c'est comme ça. C'est un peu, tu vois, gros de dire c'est comme ça. Non, c'est ta vision des choses parce que t'en es arrivé à là, mais ça l'est pas. Mais moi, je rejoins dans une certaine mesure Raoul. Hein. Très chelou de t'appeler Raoul. Mais... De quoi tu parles? C'est Raoul. Non, mais oui, ça n'a pas une tête à t'appeler Raoul. Pedro. Mais Pedro, c'est mieux. Mais non, mais je te rejoins assez parce que c'est vrai que t'apprends à vivre avec certaines choses, quoi. Que tu le veuilles ou non, que tu essaies de les traiter ou non. Et là, je te rejoins, c'est que t'apprends à... Tu fais avec. Tu fais avec, ouais. Et où t'as parfaitement raison, c'est que tu peux on vit dans une société, je trouve, où tu ressens une émotion, tu dois la traiter absolument. Pas du tout. On est dans une société inverse. Alors moi je trouve pas du tout. Pas du moi tout. Les gens avec qui je discute c'est ah oui tu ressens ça, t'as déjà essayé d'aller voir telle personne énergie, telle personne karma, telle personne. Mais les toi gars, tu le fais tout le temps. Moi je fais ça moi. Toi aussi tu le fais Mais tout le jamais, temps. Toi mais pas du tout. tu couches tes émotions sur papier. Ah mais ça c'est pas pareil. vois Mais ça c'est parce que c'est moi qui fonctionne comme ça. Moi bah je oui, te mais dis dans le les sens gens. tu trouves ton propre truc qui te permet de traiter tes émotions. Moi, parce que ça, c'est ma manière de faire. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tout le monde aujourd'hui, quand il reçoit quand il ressent, une émotion, surtout quand elle est négative, il faut absolument la traiter et absolument la résoudre. Ouais. Et où je rejoins Raoul, c'est que parfois, tu peux pas la résoudre. Parfois, tu dois apprendre à vivre avec parce que c'est comme ça. Et t'as beau faire ce que tu veux dans 5 ans, et je te dis, parce que moi, ça m'est arrivé, ou même dans 10 ans, tu revis plus ou moins la même chose et je te jure que quand ça te revient en pleine figure, tu dis putain j'ai cru que c'était réglé, c'est pas du tout réglé en fait. Mais c'est pour ça que je rejoins. Est-ce que c'est pas encore pire de vivre un moment difficile, de faire comme si tout allait bien, comme si de rien n'était? Mais je crois pas que c'est ce que Raoul veut dire et moi non plus. Hein. C'est pas ça. Ils sont pas dans le déni. C'est juste qu'ils décident de pas la traiter là. C'est juste tu dis ok bon bah écoute j'ai ça et tu c'est pas que tu caches, tu dis bah écoute je dois avancer. Voilà c'est ça. Bah c'est là tout le point, c'est d'accepter ce que tu ressens, d'accepter pourquoi, et puis ça veut pas dire que ça arrivera plus jamais, ça veut pas dire que t'es plus prêt à ça. C'est pas vraiment accepter, parce qu'accepter ce serait dire ok je le vis bien, alors que c'est pas le cas. Non, du tout. C'est vraiment... ton interprétation du verbe accepter, mais c'est pas là que je veux en venir. Ce que je veux dire par là, c'est de dire combien de fois on voit des gens qui je sais pas, par exemple sont en phase de deuil ou quelque chose comme ça, et puis qui font comme si de rien n'était, comme si il s'était rien passé, etc., etc. Et tout d'un coup, 6 mois ou 1 an après, ils tombent. Voilà. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de dire, en ce moment-là, j'ai juste besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin d'accepter ce qui m'arrive, d'accepter que quelqu'un est parti ou j'en sais rien quoi. Et puis, ça veut pas dire que t'oublies la personne. Ça veut pas dire que la tristesse, elle va disparaître. Ça veut juste dire que t'as pas le contre-choc que tu peux avoir quand tu dis non mais il se passe rien du tout, je fais comme si de rien n'était, etc. Je pense qu'on parle de la même chose, mais pas de la même manière. Peut-être, ouais. En fait, nous, ce qu'on dit, enfin, j'ai l'impression, peut-être que je me gourre encore une fois, on parle, moi vraiment, là, voilà, pour qu'on comprenne tous, t'arrives en fait dans un moment où c'est une impasse. Donc t'as perdu. Tu sais pas pourquoi, tu vas pas, voilà. T'as perdu, tu t'es fait ken et voilà. Donc t'es à ce moment-là de ta vie. Soit tu intellectualises, tu conscientises, mais attends, je peux faire ci, il faut aller voir une psy. Soit en fait, tu fais tout ça tout en étant conscient du fait que t'auras peut-être déjà pas la réponse maintenant. Donc c'est pas du tout, c'est pas faire l'autruche, c'est juste accepter en fait que t'as pas les clés. Aujourd'hui t'as pas les clés. Point.
Tu verras dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, mais ça demande aussi presque une force extrême de se dire, là, tout de suite, tu vois, tu te jettes chez la psy. Oui, c'est ton ça, père a fait ci. Ok, c'est cool Mais que voilà, mon père, c'est il est pour pas ça. là. Non, mais moi, C'est- c'est pour ça que j'ai enfin, attendu 3 ans avant de. Parce que j'ai pas que ça à régler. Parce que t'étais dans le déni aussi, de prendre aussi ta part de responsabilité. Alors, par rapport au truc. la première année, oui, parce que je pense, on dit soi-disant qu'on met 2 ans, soi-disant 2 ans à oublier quelqu'un, à skip. Ok. À skip. À skip, ouais. À skip. D'après Bérangère. D'après Geneviève, voilà, exactement. ouais, Je sais pas Non, qu'est-ce qu'elle dit, Geneviève. mais le truc Je par ne- rapport aux émotions, et je rejoins ce que tu as dit, c'est que c'est vrai, maintenant, on nous demande de les gérer, de les ingurgiter et de les régler dès qu'on les ressent. Et voilà, et c'est là où je rejoins Raoul, c'est que parfois, et l'image que tu as donnée avec une impasse, c'est exactement ça, c'est que parfois tu arrives à un stade, Tu sais pas quoi faire. et t'as beau faire des trucs chakra, des trucs de reiki, chakra. tout ce que tu veux, mais je sais plus Utilise comment pas ça des mots que s'appelle. tu maîtrises pas. ça Oui, fait. mais je sais plus comment ça s'appelle, mais le reiki, les trucs L'hypnose. énergétiques, l'hypnose, tout ce que tu veux, C'est comme, ça ne règle pas, tu sais, c'est que comme tu le veuilles ou non. le- Donc à un moment donné, c'est comme le conseil bateau qu'on te dit toujours quand tu viens de te faire plaquer. Fais des trucs. Ah, moi, je pensais pas à celui-là. Non, Je pensais à le temps. Occupe-toi, le temps guérira toutes les. Ouais, mais ça, alors ça, je trouve ça très con, mais très vrai. Moi, je pense le que c'est temps, vrai oui, aussi. le temps, oui, mais l'histoire de occupe-toi. Mais en fait, si j'ai envie de me retrouver Mais sous ma couette, mais en je crois train de- que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui est en phase de rupture, c'est prends ton temps. Ouais. Prends ton temps pour guérir, entre guillemets, tu vois. Enfin, en tout cas, pour passer à autre chose, tu vois. et c'est là où justement on peut rejoindre le point des dépendants affectifs, c'est que souvent les dépendants affectifs, ils vont pas prendre le temps. Exactement, Ils et ils vont vont tout passer à de autre suite. chose. Ils ont besoin de tout de suite rebondir sur quelqu'un pour transférer l'amour, le besoin et tout Exactement, ce que tu veux. et c'est là, c'est très bien que tu fasses ce parallèle-là, parce que finalement, c'est là où les schémas négatifs recommencent. Ouais. Parce que, encore une fois, désolé de dire ça, mais t'as pas pris le temps de au moins comprendre ce qui se passe en toi et pourquoi t'es arrivé à cette impasse. En tout cas, quelle est la conclusion du truc. Quand toi, tu parlais, Sandro, de faire le bilan, etc. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Il y a plein de gens qui se jettent d'une relation à une autre pour combler un manque. Et puis un jour, je sais pas, hein, enfin, bon, t'as des gens, tu sais pas comment, ils ont toujours quelqu'un, de toute façon. Hein. Ouais. Moi, Tout ça, le temps, c'est tout le temps, quelque tout le temps, chose- quelqu'un, ça, hein. Personnellement, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais compris. Bah alors, je pense Moi qu'on non a plus. on a tous dans notre entourage Bien sûr. quelqu'un qui Oh oui. qui Qui mais enchaîne les relations. t'étais pas avec oui, et là maintenant, ah ok. Ok. Bref, moi pour ma part, je sais que j'ai besoin, quoi que ce soit dans la vie privée, dans la vie professionnelle, que ce soit dans les amours, dans l'amitié, tout ce que tu veux, j'ai besoin constamment de faire une remise en question, de faire un bilan. Tout le temps. J'ai C'est ton côté besoin, entrepreneur. maybe, mais j'ai vraiment besoin de. Mais c'est vrai, hein, c'est Il faut pas- une analyse peut-être, saute. peut-être. C'est pas une Analyse blague, hein. saute. Grave. C'est avec des tableaux. Ouais, et moi, tout ça. j'ai ma saute. Hein, Mais oui, mais Sarah. C'est quoi ta force? C'est quoi ton point mort et ta vache à lait? Quelle est ta caractéristique qui ne vaut rien, mais qui ne vaut plus rien, et quelle est ta caractéristique qui te rapporte Dans quel dans le temps, dans les relations? dans mes relations, putain, j'en ai aucune idée, mais je pourrais Ça te serait le dire. intéressant, ça serait intéressant. Ouais, parce que- honnêtement, si tu me laisses 5 minutes, je peux te le dire. Mais juste pour finir, et en plus, nous deux, on en a déjà parlé de ça. C'est vrai que moi, je fais constamment je fais souvent des remises en question pour savoir si je vais dans le bon sens. Après, t'as comme pour plein d'autres choses, t'as le côté émotionnel qui parfois prend le pas sur le côté rationnel. C'est pour ça qu'avant, quand tu parlais des quatre profils, moi, je me suis mis plutôt dans le côté fusionnel parce que je suis clairement, je suis un équilibriste, quoi. Tu vois, j'essaie vraiment de prendre en considération le côté émotionnel et de l'autre côté rester rationnel, me concentrer sur les faits, etc. Et c'est là où je rejoins Raoul, c'est qu'à un moment donné, tu peux ressentir ce que tu veux. Ça peut être de la peur, ça peut être un mal-être, ça peut être ce que tu veux. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Non, faut juste pas se laisser ronger par ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais de nouveau, on n'a pas forcément le choix, en fait. C'est que même si des fois, tu veux pas te laisser ronger Ouais. parce que t'es très rationnel. Oui, mais tant que tu sais que t'es triste, c'est déjà un grand pas. Oui, mais même ça Parce change qu'il y a des rien. gens mais qui moi, vont je te dire, dis, moi, je suis quelqu'un qui Je suis pas triste, je suis pas colérique, non, je ressens rien. Je suis alors qu'au quelqu'un fond, ils sont d'extrêmement bouffés. rationnel. Je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel sur tout ce que je ressens, ce que je vis, comment je me comporte avec les gens.
Mais des fois, il y a des émotions qu'elles arrivent, tu les prends comme elles viennent et même si tu rationalises ce que tu ressens, bah tu peux rien y faire. Non, tu peux rien y faire. Ouais, donc même si tu sais très bien, oui là je suis triste, là je suis malheureuse, là je me sens rejetée, là j'ai besoin d'amour, mais des fois en fait tu peux pas, c'est tout, c'est comme ça. Alors je vous dirais que je pensais exactement comme vous et jusqu'à ce que je commence à méditer et puis que je prenne du temps et du temps vraiment pour moi, que pour moi, sans faire autre chose, sans dessiner, sans lire, sans etc. Juste prendre du temps pour moi et ce que je ressens. Et à travers de quoi j'arrive de mieux en mieux. Et ça ne veut pas dire que les émotions, j'arrive à les faire partir. Mais j'arrive de mieux en mieux à me dire, OK, là, je suis excessivement triste. Mais qu'est-ce qui me rend triste? Vraiment. Tu vois? Et à décortiquer le truc et en fait simplement à me dire ça va pas disparaître. Oui, ça va disparaître parce que donnons du temps au temps et puis tout passe, hein, comme on dit. Mais et je pense que c'est assez vrai, hein, cette expression. Mais de me dire, est-ce que je suis triste parce que j'ai été rejetée? Est-ce que je suis triste parce que j'ai été trahie? Est-ce que je suis triste parce que j'ai baissé ma garde? Et puis que je suis en fait plus énervée contre moi-même d'avoir laissé la situation se produire, etc., etc. Et en fait, j'ai compris plein de choses par rapport à moi. Et typiquement, c'est hyper rare que je sois en colère. Depuis 2 ans maintenant, c'est hyper rare que je me mette vraiment en colère, alors qu'avant, je me mettais en colère tout le temps. Je me laisse plus du tout submerger par tout ça. Parce que comme vous l'avez tous très bien dit, il y a des trucs, c'est là. L'émotion, elle est là. Mais t'as le choix entre qu'elle soit là et puis vivre avec bien, ou qu'elle soit là, l'ignorer et puis qu'elle te pourrisse en fait au fond de toi. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à faire. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que moi j'ai discuté de ça hier avec une pote qui est venue avec qui j'ai bu un verre et bref, elle me posait des questions sur ma vie, etc. Et à un moment donné, je lui ai expliqué que... je suis en train de faire une psychanalyse là. Bref, je lui ai expliqué 2-3 trucs et elle a fait ça en fait. Elle a fait exactement ce que t'as fait. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et c'est là... Par chinois. T'as parlé chinois? Putain, mais qu'est-ce que... Pourquoi tu... Il y a un mot-clé, il y a l'ego. Il y a l'ego, Ouais, on en parle tout le temps. L'ego. Le voilà de retour. Le retour, l'ego sur la table. Mais du coup, elle m'a... Mais comme toi, là, ce que tu viens de dire, elle m'a posé 2-3 questions. J'étais là... C'est vrai que je m'étais pas posé la question pourquoi je faisais ça. Et au final, tu dis, peut-être que le projet que je veux faire, peut-être c'est pas le bon. Enfin, voilà, tu vois. Et, mais c'est vrai que se poser ce genre de questions quand tu ressens ou suivant la situation que tu vis. Ça efface rien, mais ça donne un peu de lumière sur le truc. C'est ça, ouais. Et du coup, par rapport à tout ça, les ruptures, la rupture, Raphaëla, la rupture, Raoul... Les ruptures, Lucas. Wow. Les ruptures, Sandro. Avec plein de S. Genre rupture au carré. Vas-y, dis-nous tout. Comment tu gères ça, toi? Ça dépend. Comment tu gérais ça et comment t'as appris à t'améliorer dans ton processus de digestion de la rupture, de la relation? Est-ce que toi, tu prends du temps pour toi? Oui, évidemment. Toi, tu prends du temps pour toi. Évidemment aussi. Évidemment. Toi, tu prends du temps pour toi. Tu as pris du temps pour toi après ta rupture de cette relation dont on parle depuis tout à l'heure? Alors, oui, j'ai mis même très longtemps à revoir quelqu'un ou tout simplement à coucher avec quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, lui, il avait vraiment une emprise sur moi. Donc, pour moi, même 6 mois après, une année après, je le trompais, hein, carrément. Ah ouais, parce que dans ta tête, t'étais... J'étais pas du tout, mais... T'avais la bague aussi, ouais. Non, je l'ai pas retrouvée, j'étais la chercher, je l'ai pas retrouvée. Malheureusement, de toute façon, elle valait rien. Mais bref, ça c'est une autre question. Non, mais pour dire que, on va dire... je suis en train de me répéter. Avant, j'en souffrais beaucoup de mes ruptures. Je le vis vraiment dans la chair, très, très latina, très, très explosive. Mais après, j'ai eu des relations... j'ai côtoyé des hommes avec qui ça a plus ou moins fonctionné ou pas. Et là, c'est très drôle parce que la tendance s'est inversée. C'est moi qui ai arrêté toutes les relations. Donc, oui, il y a un problème d'ego parce que c'est jamais sympathique de prendre du temps pour quelqu'un et voir que ça fonctionne pas. Ça fait jamais du bien, en fait. Mais je suis moins... j'en souffre moins, en fait. Tu prends ça un peu
ça a moins d'importance. Ouais, j'ai vraiment... Tu relativises un peu. Oui, beaucoup. Et je pense que l'ego aide beaucoup là-dedans aussi. C'est drôle parce que moi, lorsqu'il y a des ruptures, l'ego intervient très rarement en fait. Moi, c'est plus... moi, j'aime pas les échecs. Bah, oui. Bah ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego. C'est de l'ego, mon C'est chéri. clairement de l'ego. Ah bah voilà. Bah, bien sûr, Voilà. C'est de l'ego. C'est de parce l'ego. qu'en fait, Ok. le truc, c'est par exemple là, juste avant c'est d'être drôle, avec j'associe pas ça la à l'ego, personne moi. que je suis actuellement, j'ai côtoyé quelqu'un pendant 2-3 mois. Et à la fin, c'est moi qui ai mis fin à cette relation. Il se trouve que cette personne connaissait mes 2 meilleurs amis. Et récemment, ils m'ont dit, mais Raffaella, tu te rends compte comment t'as arrêté cette relation ? Et pour moi, je l'avais fait de manière totalement bien et normale. Et ils m'ont fait non, pas du tout. T'as été horrible, t'as été méchante, t'as eu un ego surdimensionné parce que tu voulais avoir le dernier mot. Et là, je me suis dit, ah, ok. Donc, je suis arrivée à là, quoi. Du coup, tu t'es excusé ou pas? Non. Parce que moi, quand je dis que j'aime pas les Latina. T'es devenu la Voilà. personne que tu voulais pas être. grave. Non, alors pour le coup, en fait, ce que j'ai pas apprécié, parce que là, c'est juste qu'on s'est retrouvés dans un anniversaire ensemble, et moi, j'étais prête à aller lui dire bonjour, à être, voilà, poli. Et lui, il m'a ignorée, mais vraiment d'une manière qu'on m'a jamais ignorée de ma vie. Et là, l'ego est arrivé, et je sais pas du tout. Lui aussi, c'est son ego de pas vouloir te parler. C'est aussi son Exactement. ego. Après, il y a l'ego, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs facettes à l'ego. Il y a le fait de je veux pas rester sur un échec parce que ça me dit de moi-même que j'ai échoué. Et ça, c'est ton ego qui parle. Et après, t'as l'ego où tu te dis Ah mais moi, je suis une personne quand même qui mérite ci, ça. Ouais. Où il faut parfois un peu plus d'ego pour dire je mérite ce que je donne Voilà. en retour. Donc ça va dans les deux sens. Ouais, alors moi quand je dis que j'aime pas les échecs, c'est pas par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que moi quand je dis que j'aime pas les échecs, c'est qu'après j'essaye justement de rebondir et de rebondir pas avec une nouvelle relation. Tu restes pas sur cet échec-là. Mais j'essaie parce de que- comprendre en fait. Et j'essaie je me dis la relation d'après, je vais Comment essayer je peux faire mieux je vais essayer de pas forcément renouveler les mêmes erreurs, etc., tu vois. C'est plus par rapport à ça. Et du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les ruptures que j'ai eues, alors évidemment, suivant les relations que t'as, ça te prend un peu plus ou un peu moins de temps, mais j'ai jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai tout de suite su, ok, c'est fini, on arrête, tu vois. Jusqu'à il y a très peu de temps. Ouais, des fois, il y a des relations qui te mettent le doute. Après, moi, j'avais ce défaut et j'espère qu'il s'est un peu effacé, mais moi, je suis quelqu'un qui veut toujours tout comprendre. Donc, tant que j'ai pas une explication, je vais continuer à essorer, alors qu'en fait, en face, j'ai peut-être quelqu'un qui veut pas me donner l'explication parce qu'il a pas besoin de m'en donner. Et Oui, c'est on a aussi pas. un des... Moi, je suis comme toi. Hein. Moi, j'aime les explications. Mais des fois, il y en On a sait pas. que j'aime les Mais il y en a pas. explications. Mais il y en a pas des fois. Par exemple, mon ex, j'attends toujours, avec celui que j'ai souffert ma race, j'attends toujours savoir pourquoi il m'a quitté. Mais t'as Je pas me suis compris. C'est pas toi, c'est lui. Ce qui paraît, c'est lui. Mais dans le sens que, ouais, c'est peut-être le plus gros défaut encore à ce jour que je peux avoir, que je vois par rapport à tout ce que j'ai analysé ces dernières années, c'est le fait que je cherche à comprendre. À comprendre le pourquoi du comment, parce que c'est forcément... Il y a eu un problème. Pour moi, c'est mathématique. Il y a eu un problème quelque part. Il doit avoir un... Il s'est passé quelque chose pour que ça en arrive là. Mais des fois, en fait, non. Et ça, c'est Non. hyper dur à accepter. Parfois, c'est juste la suite logique des choses. Ouais. Ouais, du coup, vous, les gars. Moi, je prends exemple sur ma pote que tu as rencontrée là, il y a quelques temps, qui se fait quitter par son copain après 3 ans. Et puis, l'explication, c'était je t'aime plus, tout simplement. Mais ça, c'est une explication. Ça, c'est une Oui, vraie mais c'est une vraie explication. explication. Elle est horrible, mais c'est une vraie Ça, explication. c'est une vraie réponse. Moi, c'est vraiment genre... Après, tu vas pas dire pourquoi. Pourquoi tu m'aimes plus? Non, c'est pas ça. Mais Ah ça, oui, c'est une bien explication. De dire simplement je te quitte sans rien derrière, c'est pas une explication pour moi. Au limite, s'il te bloque sur les réseaux et tout, ça peut... Oh mon Dieu. Je vais faire un autre compte et je vais aller lui demander pourquoi. Pourquoi en fait. C'est tellement Sarah, ça. Ouais. C'est tellement toi. Moi, j'ai besoin de savoir. Mais tu sais, j'ai fait un truc qui a hyper bien marché récemment et je suis pire fière de moi. Avec le jeune homme que je vois actuellement, il a eu un coup de flip. Il a eu un coup de flip, genre non mais je suis pas prêt, nanana. Et je lui ai suivi dans son sens. J'ai fait tu sais quoi, t'es pas prêt, c'est pas grave. Tu sais quoi, on reprend chacun notre route. Mais non. Mais ça a fond. Ça, c'est de nouveau de génie. l'ego, Mais non, parce que tu sais quoi, le soir même, T'es devenu horrible. j'ai suivi qu'on est son pas- move et il est venu.
Et le soir même, il est venu à la maison et il était là tous les... Tu vois. C'est pas créer de la dépendance affective, ça, Ouais. à un moment donné. Non, mais je l'ai suivi dans son move. Il m'a dit il était pas prêt. Bah non, mais si tu voulais vraiment le suivre dans son move, tu lui aurais dit ok, pas de souci, c'est ce bah, que je te je lui ai laisse dit. le temps. Mais là, si tu lui dis, écoute, je me barre. tu sais quoi, on va chacun. Du coup, lui, ça a créé. Ouais, ça a créé un directement. Oh non, Voilà. il faut que je reste. Tu vois, ça c'est par exemple, c'est pas, Tu vois, c'est pas hyper dingue. bienveillant. C'est dingue parce que c'est ce que je voulais dire avant. Au final, c'est un cercle vicieux, vos trucs là. Pas méga convaincu. J'adore vos. Parce que Ouais, toi, tu non, fais rien avec mais personne. lui, il est pas dans le truc, tu sais. Pas dans la même game. Non, mais Sérieux, Non, mais ce que j'ai je veux encore dire, mes c'est que- cartouches non, là, que mais je peux sortir, les gars. Ce Fais que gaffe. je veux dire, c'est que avant, Stéphane, tu disais, ben voilà, maintenant, faut vivre avec les blessures. Du coup, tu vis avec des blessures, t'as des cicatrices, et qui c'est que t'attires dans tes filets? Des mères Teresa. Des mères Des Teresa. meufs comme Raphaël. À part ça, Non, mais pour le coup, là, je fais pas du tout la mère Teresa avec lui. Hein. C'est hyper simple. Pour une fois, je suis vraiment Ouais, contente. tu fais l'inverse. Raoul, tu peux nous dire comment tu t'as géré ta rupture et puis si t'as pris du temps pour toi ou si t'as fui vers autre chose? Bah oui, hein. Bah oui, hein. Bah oui. Quelle rupture? On est toujours ensemble? Ah, Sur Facebook, t'es sur vous êtes toujours ensemble, c'est vrai? What? Pas du tout. Non, mais Bah, il y a quand même un truc que je tiens à relever qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est que dans tout ce qu'on dit, tu vois, bon, bah voilà, dans tout ce qu'on dit, en fait, on va essayer de chercher un sens à des trucs. C'est exactement ce qui, moi, m'a un peu interpellé avant. Et je t'ai dit comment un peu je fonctionnais. Là, on parle de trucs thérapie, de tout ça. Attention, hein, j'en suis aussi. Et puis, pour moi, tu peux pas tellement faire sans. Mais toujours, en fait, à essayer de chercher. Tu vois, tu veux une réponse, tu veux un truc. Mais en fait, il y en a pas. Ça veut dire qu'un jour, quelqu'un arrêtera de t'aimer. Et puis, c'est comme ça. Et le lendemain, tu C'est pour tomberas ça que je amoureux. ne me mets pas en couple. Ouais, mais tu te rends compte. Ah, mais là, tu vois, tu parles de déni. Là, Ah tu oui, oui, oui. es dans le déni total. On est d'accord. Et en fait, pour moi, un peu, je te dis, le truc vers quoi je tends, un espèce d'accomplissement, et j'en suis encore très loin, mais un petit peu plus qu'avant, parce que déjà, je le conscientise, c'est en fait, je peux pas demander à ma meuf de pas me tromper. J'ai pas le droit. Relation ouverte. Non, attention, ça a rien à voir avec ça. Ça a rien à voir avec du libertinage ou quoi. C'est juste que, en fait. C'est pas la même chose. Ouais, et c'est. Attention. T'as pas écouté l'émission. T'as pas écouté l'émission sur le polyamour. Voilà, moi, j'ai écouté. Mais vas-y, va jusqu'au bout. Moi, c'est pas ta femme. Mais non, en fait, c'est juste accepter sa condition, déjà, de 1, et accepter que, ben, c'est comme ça la vie, tu vois. Tu peux pas déjà retenir les gens, tu peux pas. Donc, je te dirais que, ben, maintenant, je gère comme ça mes ruptures, si tant est qu'il y en ait une. Hein. Right. Lourd. Ben, c'est ce que j'allais dire quand t'as dit les ruptures à moi. Alors, la seule que j'ai vécue, déjà, c'est moi qui ai pris la décision et je t'ai pas convaincu. Mais toi, t'es un Même grand sur le sentimental. moment et après. Et les autres, il y a même eu des ruptures où j'étais pas au courant. Bah oui, je n'ai jamais parlé de Dorina. On a eu une relation, Dorina, et une relation et tout. Coucou Dorina. C'était trop bien, je l'emmerde. Non, mais j'ai eu une relation, C'est c'était une trop bien. exploratrice. Oh putain, Sandro, t'es tellement nul en blague. Ouais, non, mais ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. On comprend pourquoi. Hein. Voilà. Allez, salut. Ça se passait hyper bien, on s'entendait méga bien, c'était trop bien, sexuellement c'était top et tout. Et un jour, elle est rentrée chez elle, en Biélorussie, là, je sais pas quoi. Elle est partie. Et en Elle fait, t'a du rien coup, dit. je lui ai écrit sur WhatsApp, je lui ai dit, mais meuf et tout, machin, pas de réponse. Bah, le numéro, il fonctionnait plus, tu vois, son numéro suisse. Putain. Mais 9 mois après, un truc comme 9 mois, hein, elle revient, elle m'écrit sur Insta. Hello et tout, je rentre demain et tout, machin. Ah ouais, ok, ouais. J'étais là, ah, et Ouais, mais tu vois. Mais là, t'as quand même envie d'une explication. C'est non mais non, pas tellement, parce que regarde, c'est ta perception, alors ça fait mal et c'est pas cool et tout, mais en fait, la sienne, elle était dans une réalité qui était totalement Ouais, différente. bon, je Tu te vois ce que je veux rejoins dire sur plein de Il y points, a- mais... on pense tellement que les gens, ils pensent Comme comme nous. nous. Mais tu sais quoi, en fait, personne pense comme personne. Mais c'est pour ça que la Donc, communication, c'est hyper important. mais j'ai envie de te dire, ouais, mais même avec la communication, tu pourras jamais penser que tu peux dire des trucs et l'autre peut essayer de les interpréter comme il peut. Mais s'il a pas, de nouveau, une fois de plus, les clés pour les capter, ou qui peut pas, ou qui veut juste pas. Mais bah, tu il penses comprendra pas que tu penses que Luca, il avait pas les clés pour capter que la meuf, elle déménage en Biélorussie? Mais non, mais alors attention, mais suivons. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est nos émotions nous appartiennent, nos réalités sont différentes, Puis etc. attends, enfin, quelqu'un qui vit dans certains pays va pas réfléchir d'une autre. Enfin, tu vois, on est tous. Il y a tellement de trucs qui nous façonnent. Peut-être qu'en Biélorussie, c'est pas la même. Ça Le temps, il passe pas pareil. Ah bah oui. Peut-être elle est partie une semaine pour elle. Hein. C'est ça. Ouais, je te jure. Je sais pas.
Mais je pense que je dois pouvoir retrouver les messages. En plus, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais à part Mais ça, tu tu sais rigoles, qu'après- j'ai un truc qui m'est arrivé semblable à toi. Hmm. Avec le garçon que je vois en ce moment, faut savoir qu'on s'est connus, j'avais 14 ans, il avait 15 ans, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît. Amour fou, innocent de cet âge-là, pendant 1 mois. Et du jour au lendemain, il a disparu. Et en fait, il était rentré en République dominicaine jouer au baseball. Imagine, à 14 ans, t'es encore plein de... Et t'as ça? Sarah, elle aurait pété un plomb. Sarah, elle aurait pris l'avion. C'est quoi? Non mais c'est Et toi, drôle, là c'est drôle parce que 4 ans après, il me demande d'ajout sur Facebook. Salut, ça va, Nana? Oui, pardon. Ouais, Comme c'est quoi? ouf. C'est ouf. Mais du coup, je pense que pour accepter le fait que d'autres personnes, enfin que les autres n'ont pas la même réaction, interprétation de nos réalités, de nos émotions, etc., il faut connaître aussi notre propre valeur d'une certaine manière pour savoir que ben voilà, c'est comme ça, il a le droit, elle a le droit de plus vouloir, ou sa vision n'est pas la mienne. Donc, je sais ce que je vaux par rapport à ma réalité, etc. Ce que j'ai envie d'offrir ou pas. Oui, mais quand t'es dans une relation toxique, oui, mais ça n'existe plus, c'est ça le problème. C'est, je pense, la clé pour éviter de retomber dans ce genre de relation. C'est clairement la clé. Et je pense que maintenant, c'est pour ça que d'un côté, tant mieux que j'ai vécu ça, parce que j'en ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. J'ai pu faire un travail sur plein de choses avec 3 ans, 4 ans dans les dents quand même. Et je sais maintenant ce que je ne reproduirai plus du tout. Après, c'est pas facile. Hein. Genre des câlins, quoi. Genre des câlins. Bienvenue dans ma team. Toi aussi, tu laisses pas les mecs dormir chez toi? Il y a mon frère qui peut écouter. Ah je peux pas dire. Non, mais moi, il y a aucun mec qui j'ai jamais fait de bisous à des garçons, Alberto. Jamais. Je leur tiens juste la main. Ouais. Et encore. Et encore. Sandro est en train de s'endormir. Ah non, j'ai Non, mais je vous écoute. Hein. Ouais, nice. Du coup, Sandro, vu que tu t'endors. Mais je m'endors pas, je vous écoute. Pour conclure un peu tout ça. Ouais. C'est quoi, toi, les signes qui te font dire cette relation, elle est pas saine? Et puis, comment est-ce que tu procèdes pour t'en sortir, stopper, t'enfuir? C'est une question qui tombe à pic. Yes. Écoute, moi, c'est encore une fois, c'est ressenti. C'est si je me sens pas à l'aise avec la personne, si je sens, je crois que tu le disais au début de l'émission, je crois que c'est toi qui disais, parfois tu sais pas pourquoi, mais tu sens que il y a un truc qui cloche. Je sais plus qui disait. Je crois pas que c'était moi. Mais c'était peut-être pas aujourd'hui. Ouais, c'était pas cette émission. Non, okay. si, t'en as parlé, tu disais des fois on ressent qu'il y a quelque chose qui joue pas. On est d'accord qu'il y a quelqu'un qui a dit ça aujourd'hui. Oui, t'as dit ça au début, au tout début. Fine. Tu dis des choses tellement intéressantes, Sarah, c'est pour ça. Ouais, heureusement que c'est moi qui m'endors. Bref, et moi, je suis hyperactive. Okay. J'oublie ce que je dis après. Non, mais c'est facile. Toutes ces phrases, elles commencent par une thérapeute a dit. Non, je rigole. Non, le truc, c'est que je me fie énormément à mon ressenti, en fait. Mais dans tout ce que je fais, hein, que ce soit professionnel ou privé, avec les amis, avec. Est-ce que t'as conscience de ta valeur? Évidemment, j'ai conscience de ce que je peux apporter, mais après j'ai aussi conscience des lacunes que j'ai, des faiblesses, des peurs que je peux avoir qui peuvent influencer mes réactions, etc. Donc, mais pour répondre à ta question, en général, quand je sens que je suis pas, c'est un truc qui va être négatif pour moi, je coupe court direct, toi. Ou même si c'est moi, hein, ça m'est déjà arrivé, ou si c'est moi qui, je crois que le mauvais comportement. Ouais, qui, je sens que je suis en train de faire une Rafaela. Tu vois, elle était drôle, non? Ça t'est bien placé. Non, mais tout ça pour dire que quand je sens au contraire que c'est moi qui suis en train de faire. Ça attaque les invités, d'accord, j'ai compris. Merci. Oui, parce que les invités attaquent les animateurs. Mais tout ça pour dire que quand l'inverse arrive aussi, hein, et ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps où c'est moi qui préfère dire, écoute, laisse tomber, je vais de toute façon faire l'enculé, donc voilà. Soyez comme Sandro. T'as dit à quelqu'un, je vais faire l'enculé? Non, j'ai pas dit ça comme ça. Non, mais à part ça, je tiens à préciser sur j'ai fait Rafaela, la personne en face de moi m'a dit qu'il voulait plus rien. Donc moi, je lui ai dit, pas de souci. Voilà, quand on saura tout.
Voilà, c'est juste ça. Vous avez interprété mal. Non, alors du coup, j'ai pas fait une Raphaël. Exactement. Est-ce Merci. qu'on peut vraiment t'en vouloir à toi? C'est plutôt ton ex qui t'a construite aussi maléfique, tu sais. Non, en soi, non. Ouais, quand même, putain. Lucas, c'est quoi, Oui. toi, tes red flags? Moi, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui, pas seulement sur le sujet, mais sur moi-même. Et pour ça, j'aimerais te remercier, Sarah, de m'avoir éclairé. Mais c'est vrai, ouais. Putain, on peut pas être sincère dans ce podcast. Mais c'est t'as un tellement truc l'air de ouf. sincère. Meuf, Vas-y, continue, vas-y. t'as bien parlé aujourd'hui. Full déclat. Ouais. T'as bien parlé aujourd'hui. Et comme le disait la théoricienne. Non, Non, je trouve qu'au final, je me retrouve dans plein de points. Après, je m'identifie pas forcément comme soit étant quelqu'un de toxique, soit comme étant dépendant affectif ou quoi. Je pense qu'il y a une part de ça en chacun de nous. On est un doux mélange de tout Tu ça, vois. je pense. Ça dépend Voilà. le moment de vie, ça dépend la personne, ça dépend beaucoup de choses. Maintenant, ce que je ressens beaucoup par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que c'était pour la blague avant, mais je sens vraiment comme un cercle vicieux. Parce qu'au final, les pervers narcissiques et tout ça, les personnes toxiques, elles créent des blessures qui, après, se répercutent sur les relations des victimes avec leurs d'autres relations personnes. d'après, qui ont créé de nouvelles, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et au final, ça s'arrête jamais, tu vois? Au final, c'est hyper dur d'avoir une relation saine. Ouais. Mais est-ce que la relation est saine Je sais de pas. base? Je sais pas. Est-ce qu'on est vraiment censé être avec quelqu'un? Ok, vous pouvez retrouver Raoul sur petitphilosophe.ch. Blague à part, vraiment, c'est une vraie question. Non, à se c'est poser. une vraie Est-ce que question. t'es censé vivre avec quelqu'un? T'as déjà habité avec Bah, ton homme? apparemment, la monogamie, c'est un truc quand même assez récent dans l'histoire de l'homme, quoi. Donc voilà. Parce que Voilà. pendant longtemps, les humains avaient besoin d'être certains de pouvoir se reproduire. Parce qu'il y avait plein de paramètres externes, et puis le monde dans lequel on vit aujourd'hui favorise quand même la santé, la prospérité, donc les gens ils se mettent un peu avec quelqu'un, voilà. Moi, la question, c'est pas. Moi, je vais te répondre autrement, en fait, Raoul. Moi, je vais te répondre par l'amour. Bah l'amour c'est quelque chose de beau quand même. Ouais, l'amour, on en a tous Waouh, besoin. c'est moi que qui tu l'ai le veuilles dit. ou- Ouais, L'amour, c'est c'est le 5e élément. Tu sais que ça m'a fait c'était hyper bizarre que Sarah vienne de dire cette phrase. Non mais c'est vrai, moi je trouve que l'amour c'est beau. Ça me fait peur à moi, mais, oui, mais c'est beau. Mais c'est Ne pleurez du pas, ne courage. pleurez pas. C'est Non, beaucoup de évidemment, courage de se évidemment. lancer dans ça, quoi. aimer quelqu'un, C'est le risque. c'est un putain de risque de aimer quelqu'un et faire ce qu'il faut pour pour Waouh. essayer quoi, ça devient trop sentimental, c'est ça? Je deviens émotive. C'est vrai, tu commences à avoir putain là, les yeux qui brillent. Mais c'est vrai que aimer quelqu'un et En fait, c'est le truc le plus beau, mais le plus flippant qu'il y a sur cette mais terre. évidemment, aimer quelqu'un, c'est putain, ça peut te faire des trucs incroyables, et à l'inverse, ça peut te détruire une personne, tu vois. Donc, Mais le jeu en vaut la chandelle. Tu vois, mais évidemment, c'est pour ça que je Ce soir, reviens. on n'a jamais empilé autant de phrases bateau. Incroyable. mais Luca, Cachez la honnêtement, merde, tiens. Luca, honnêtement, l'amour, Oui. c'est important ou pas? Oui. Voilà. Je ne suis qu'amour, moi. Non, mais Comme blague à Dieu part. l'a dit avant. Blague à part. Parce que tu sais, on m'a dit un truc hier, on m'a dit, mais tu sais, faire beaucoup de blagues, c'est cacher la tristesse qu'on a et les blessures qu'on a. C'est une nouvelle anecdote. Donc, non, c'est la même personne qu'avant. Mais du coup, Ok. Luca, l'amour, c'est important ou pas? L'amour, c'est très important. Voilà, tu vois. Et il y a rien de bateau à dire ça. Mm. On a le droit de dire que l'amour, c'est important. Et au final, c'est pour ça que je voulais répondre à Raoul, où je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on est fait pour être avec quelqu'un? Oui et non. Mais au final, Est-ce l'amour. qu'on est fait pour aimer et être Voilà. aimé? Oui. Je pense que si on a tous ces ressentis qu'on a envers, ça peut être de l'amour amical, ça peut être de l'amour fusionnel, passionnel, tout ce que tu veux. Mhm. Pour moi, et ça je l'ai compris, 2020 m'a fait comprendre ça. Pour moi, l'amour c'est hyper important. Ok, je Voilà. rebondis juste à ça en te disant Non, actuellement, sans philosophie et sans blague à part, Vas-y. là actuellement, le seul amour que j'ai, c'est ma mère. C'est le plus Même beau. pas pour toi? Ton chat. Pour moi, pour Ah, mon chat, parce pour que tous ces c'est- trucs. moi c'est Mais là où je voulais en venir. C'est tu décides de concentrer ton énergie, on va dire sentimentale, sur des choses. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est la MIF. Point. ah mais c'est C'est-à-dire que parfait. T'es dans un moment de ta Ah mais vie où c'est tu acceptes ouais, c'est ça, c'est exactement de ça. donner seulement à eux. Et Ouais. peut-être qu'il y a aussi un long moment de ta vie où tu leur as pas donné ce Ouais. que tu devais leur donner. Mhm. Du coup, tu retournes en fait un peu à l'essentiel Ouais. pour dans quelques années redonner à quelqu'un d'autre. C'est clair, Moi, ouais. j'appelle ça un peu des voyageurs. Et tu voyages un moment et après tu redescends du train. Tu Ouais. dis, tu fais ça toute ta Mais vie. ça, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Il vient de dire un truc très intéressant. C'est que moi, par exemple, ma meilleure amie a une petite fille.
j'aurais jamais pensé pouvoir donner... j'aurais jamais pensé donner autant d'amour à un être qui, pour le moment, est pas consciente, ne me redonne pas et qui n'a pas aucun lien, on va dire, à part être la fille de ma meilleure amie et de son homme. Et c'est un truc de fou. Et moi, là, pendant une année, j'ai concentré mon amour pour ma famille que j'ai choisie, ça veut dire eux, alors que jamais j'aurais pensé que ça aurait été possible auparavant. Parce que dans les schémas, on t'aime ta famille, t'aimes ton homme, tes potes quand ils sont présents dans des moments chouettes, et voilà, tu vois. Ouais. C'est pas mon schéma à moi. Bah voilà, tu vois, c'est différent. Moi, je donne toujours tout au... je pense que le sentiment d'amour amoureux, c'est un truc qui est pas descriptible et puis qui est pas remplaçable par simplement aimer sa famille et ses amis, etc. Simplement pour la même raison, la simple et bonne raison que ta famille et tes amis, à partir du moment où tu les choisis sur aussi des bases et des fondamentaux qui donnent une certaine sûreté et sécurité, même si tu peux te faire trahir par tes proches, etc., etc. Au bout d'un moment, avec le temps, tu te construis un noyau sur qui tu peux compter, et puis t'as pas forcément t'as pas forcément le même risque, la même souffrance qui peut être engagée. Mais c'est pire. Moi, j'ai eu on dit qu'on a le cœur brisé par amour, on a une peine de cœur d'amour. Moi, j'ai une peine de cœur d'amitié d'une de mes meilleures amies. Moi aussi. Donc moi j'en ai eu. C'est au même niveau. Moi, je pense au même niveau. Le sentiment amoureux, ce que tu projettes au travers du spectre amoureux, c'est tellement pas la même chose. C'est tellement des bases beaucoup plus inconnues que l'amitié, même si, bien sûr, les amis, la famille peuvent te trahir et te blesser. Et aussi, quand t'es jeune, t'as des fois des amitiés un peu passionnelles aussi, comme ça, qui peuvent te détruire. Hein. Mais c'est un peu plus... c'est peut-être pas plus sûr. Pour vous donner raison sur le coup, c'est peut-être pas plus sûr, mais tu as un sentiment d'avoir un tout petit peu plus le contrôle de ce que tu mises dessus. Parce que ça se construit sur du long terme, et puis tu n'as pas forcément des attentes, de la passion et des trucs comme ça, si c'est sain, tu vois. Donc, je pense quand même que les amitiés et la famille, ça remplace pas... Mais c'est pas le même amour. C'est pas la même chose. C'est pas un truc qui est... Moi, j'ai la chance d'être père, j'ai un enfant. Ça n'a rien à voir, l'amour que j'ai pour lui et l'amour que je peux avoir pour une femme et l'amour que je peux avoir pour mes parents et l'amour que je peux avoir pour vous, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des... On t'aime aussi. Je sais. Et c'est aussi des... Wow. Ok, va chier. Quoi, je devais dire merci ? Bah ouais. Ah, je devais dire je t'aime aussi, c'est ça ? Ouais, voilà. C'est ça. Au minimum, quoi. Au minimum, je te dirai. T'as pas après, lu le texto de Lorena. De est censé lui répondre. Ah, Lorena. Oui, Carmen. Oui, Carmen, merci. Je t'aime, Sarah d'amour, tu dois dire. Oui. Mais oui, tout ça pour dire que pour en revenir aux relations toxiques, ça, en parlant d'amitié là, et moi en fait, je me suis rendu compte, j'ai oublié de le dire, c'est que j'ai aussi vécu une relation toxique en termes d'amitié, où j'ai dû couper les ponts. Ouais, j'ai dû couper les ponts avec deux potes. Où au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était juste pas possible, quoi. Donc, du coup, quand on parle de dépendance affective, c'est pas seulement dans un couple, mais ça peut être aussi avec la famille, avec les amis. Quand on parle de relations toxiques, c'est pas non plus qu'avec un partenaire ou une partenaire, ça peut être aussi avec les amis, ça peut être la famille. Hein. Moi, je sais que... Par exemple. C'est pas toxique avec un chien. Moi, j'ai connu des gars, ils avaient une relation toxique avec leur chien, je te dis tout de suite. Ok. On veut pas savoir les détails. On veut pas savoir. Ça va aller, merci. Oui, putain. Ouais. Et c'est moi qui fais des gags pourris, ok. Et mais bref, tout ça pour dire que et t'avais préparé un truc qui était assez intéressant et je pense qu'on devrait en parler. Pour terminer l'émission, c'est comment sortir d'une relation toxique, non ? J'ai commencé à énumérer les points, puis après on est parti dans un autre délire. Que nos émotions elles appartiennent qu'à nous, alors il faut réussir à les comprendre. Donc il y a personne qui te met qui fait sortir les larmes et puis qui te les enlève. Identifier les schémas qu'on reproduit, parce que finalement quand tu dis Raphaëlla que t'as le syndrome Mère Teresa, ou que t'avais le syndrome Mère Teresa. On est beaucoup dans ce cas. Tu vois quelqu'un qui a un peu une forme de vulnérabilité. Donc, Mère Teresa ou Princesse Assouvée, il y en a deux. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Hein. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a peut-être aussi une forme de... Peut-être tu chopes un peu la confiance, entre guillemets, parce que tu ressens qu'il y a un manque, puis que tu peux peut-être plus facilement le combler que chez quelqu'un qui a tout.
enfin, qui est déjà très satisfait de sa vie. Parce que moi, je dis toujours, une relation, ça doit être du bonus. C'est du plus. Tu vois. Et une relation qui marche, c'est 2 individus avec 2 écosystèmes qui partagent quelque chose, mais c'est pas genre une fusion totale à 100% où finalement il y a plus que ça. Ça devient toxique. Bien sûr. Et ça peut être 2 personnes totalement amoureuses et saines qui veulent pas de mal à l'autre. Hein. Mais donc il y a ce truc-là, identifier les schémas. Moi, j'ai des schémas un peu similaires aux tiens. Hein. Moi. Dès qu'il y a un mec qui veut rien, mais qui a une petite part de vulnérabilité, alors tout d'un coup, en fait, je me rends compte, moi, mon red flag, c'est quand je commence à changer mon planning, mon attitude, mes envies et tout ça pour faire de la place. Moi, je veux pas. Et là, ben voilà, il faut arrêter tout de suite parce que moi, je veux pas ça. Je veux, comment dire, faire de la place, oui, d'une certaine manière, parce qu'il faut bien laisser la place aux gens, hein, sinon ils peuvent jamais rentrer dans ta vie, mais pas au détriment de ta personnalité, de tes hobbies, de tout ça. Et ce qu'ils disent aussi, c'est connaître son profil émotionnel, donc savoir aussi comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on vit nos émotions, et quel est le profil émotionnel de l'autre personne. Ça va aussi avec les langages de l'amour. Hein. Comment est-ce que l'autre personne, elle réagit, comment est-ce que l'autre personne, elle intègre les choses. Et ne pas se plonger dans une relation avant d'avoir retrouvé l'estime de soi. Et ça, je pense que c'est le plus important. Ouais. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre là, dans ça, en fait. Je suis arrivée dans cette étape, c'est que je sais tellement maintenant ce que je vaux, ce que je suis, ce que je veux, ce que je ne veux pas surtout. C'est quelque chose que je ne savais pas auparavant, ce que je voulais pas. Que maintenant, en fait, j'ai l'impression que je fais les choses normalement. Et la première étape, c'est savoir ce qu'on veut pas, mais après, il y a aussi savoir ce qu'on veut. Exactement. Mais quand tu sais pas ce que tu veux pas, je suis sûre que c'est très compliqué. Parce que tu acceptes tout. Parce que t'as pas de « Ah non, ça, je veux pas ». Non, t'acceptes tout, t'en sais rien, et tu prends des choses qui font pas forcément bien. Mais c'est vrai que le fait d'avoir l'estime de soi, je pense que c'est la clé on va dire, du renouveau ou du nouveau départ, quoi. Parce que c'est ce que tu perds dans une relation toxique. C'est la première chose que tu perds, en fait. Ouais, c'est l'estime de toi. Donc, si on peut dire quelque chose à nos auditrices. En fait, on est tous, au final, ce qui ressort, c'est qu'on est tous différents. On est tous différents, on est tous vulnérables. C'est ça, ouais. On est tous vulnérables à ce type de relation. C'est ça, il y en a certains. C'est des trucs qu'on construit, parfois qu'on subit, mais aussi souvent qu'on construit avec l'autre personne. C'est ça. Si vous vous sentez dans une situation de détresse émotionnelle et puis que vous savez pas vers qui vous tourner, demandez de l'aide à quelqu'un. Parce que des fois, on est tellement démunis par rapport à la situation que on sait pas. Au cas où, si vous êtes de Lausanne et de la région, il y a un centre qui s'appelle le Centre des Toises qui permet de prendre des rendez-vous très rapidement pour pouvoir avoir un soutien psychologique. Exactement. Ok, je connaissais pas. Il y a le numéro sur Internet, vous le trouverez. Et si c'est vraiment très urgent, vous pouvez le dire et on trouve un rendez-vous assez rapidement. Et c'est vrai que les thérapies ne sont pas... c'est pas forcément de s'asseoir sur un canapé et puis de discuter avec un thérapeute qui va nous sauver si on n'est pas prêt à faire l'effort. Mais il y a plein de formes d'aide. Et parfois, rien qu'avec les amis, il y a des amis qui vous veulent du bien. Si vous vous sentez en détresse dans une relation, faites le pas. Faites le pas ou faites... Faites le pas du pied. D'y aller. Faites le move. Faites le move. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant, et d'ailleurs je vous remercie Raoul et Rafaela, c'est qu'on a vraiment plein et on est 5, et on a vraiment 5 profils différents dans notre manière d'aborder les relations, dans notre manière d'aborder le couple, les amitiés, bref, tout type de relations. Et c'est ça où j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on a une personne qui est un peu plus, qui va davantage intellectualiser les émotions. On a une autre personne qui va être un peu plus dans le ressenti. On a une autre personne qui va faire un travail à chaque émotion. Enfin bref, on a plein de profils, et du coup, il n'y a pas une méthode juste. C'est exactement ça. C'est vraiment, il faut vous écouter. Ouais, c'est ça. Il faut vous écouter. Si vous avez besoin de cacher la merde au chat, comme disait Fribourgeois, c'est Fribourgeois qui dit ça, non? Ouais, je crois. Ouais. Si vous avez besoin si vous avez besoin de cacher la merde au chat, faites-le. Si c'est comme ça que vous marchez, si vous avez besoin de travailler sur vous, de voir. Tant que c'est en pleine conscience. C'est exactement ça, ouais. Et surtout, aimez-vous. Voilà. C'est la fameuse phrase bateau avec Luca qui fait le petit rire de.
Ça, c'était une spéciale pour toi, mon Mais ami. si vous avez des témoignages à nous partager sur la manière, enfin les astuces ou ce que vous avez mis en œuvre pour vous sortir de relations toxiques ou pour en créer. Ou pour en créer. Putain, comment se débarrasser d'une relation toxique, comment couper les schémas toxiques, etc. N'hésitez pas à nous les partager. Exactement. Est-ce que vous avez un petit message de la fin, Raphaëlla? Je crois que j'ai beaucoup parlé, non? En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager. C'était très chouette. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Sincèrement, d'abord, bon, je suis pas quelqu'un de social, on dirait pas comme ça, mais je suis pas quelqu'un de très très sociable. Mais je me suis dit que, en fait, je me sens enfin bien. Ouais. Et je pense que c'est un peu le point final, en parler à des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Ouais. C'est un peu genre là, c'est bon, c'est officiel, c'est derrière. Ouais. C'est surtout, je pense aussi que j'ai fait ça. C'est une partie de la thérapie. Mais c'est hyper bien parce que je vais juste faire cette mini parenthèse, mais il y a ce groupe Facebook là, Girls Meeting, là où il y a 99% de trucs de merde dessus. Et des fois, t'as des. Oui. Non, mais c'est vraiment abusé. On ne juge rien. Non, alors non, je juge pas avec. Franchement, il y a des trucs, voilà. Mais il y a souvent des messages anonymes et souvent, on voit des messages parce qu'il y a un truc genre plus de 20 000 nanas dessus. Ouais, c'est énorme. Wow. Et t'as souvent des messages anonymes, je sais pas quoi faire, je suis dans une relation, je me sens prisonnière, ça fait X années que j'ai plus d'amis, que je vois plus ma famille, que nani, que nana. Et puis en fait, on se rend pas compte. Mais bon, je pense que pour les mecs, il y a des situations similaires, simplement vous en parlez peut-être un petit peu moins. Mais il faut en fait, il faut se libérer de tout ça. Ouais. C'est clair, ouais. Et puis on n'est pas que là pour parler de cul, ok? Non, justement, cette émission était vraiment très très différente de quasiment toutes les autres émissions que l'on a faites, où là, c'est des trucs pas forcément toujours cool, quoi. Enfin, c'est des faiblesses que l'on a, donc... Un sujet un petit peu plus sérieux, ça nous fait du bien aussi. Exactement. Avant de passer à la suite la semaine prochaine, si on trouve les invités. C'est quoi le thème de la semaine prochaine? On aimerait faire le tantra. Ok. On va. On va seulement si on a quelqu'un qui pratique. Parce que maintenant on peut faire des webcams. Maintenant. Qui pratique le tantra, qui pourrait venir nous en parler. En tout cas, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ouais, ça va se trouver ça. Vas-y. On va demander au nouveau chroneur de l'équipe là, le BG Magnum. Je te mets au défi de trouver. Voilà. Bon, Raoul, merci beaucoup d'être venu. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Non, je crois pas plus que ça, si ce n'est que, comme tu l'as très bien dit, ça fait, je pense, inconsciemment ou consciemment partie d'une... Enfin, c'est un peu thérapeutique, quoi. Mais c'est très bien. En soi. Alors, pour les honoraires, c'est 120 francs de l'heure. Seulement si jamais, c'est tarif Covid. Ok. À part ça, moi, il y a une question que je trouve que c'est la question à 1 million quand t'es dans une relation comme ça. C'est, il t'apporte quoi ou elle t'apporte quoi? Et je pense que c'est le début de beaucoup de questionnements. Ouais. Personnellement, Waouh, parce que forcément, on doit apporter quelque chose. C'est ça. Non, on doit rien apporter. La personne doit pouvoir. Ta transformation est complète. Non, mais dans le sens que. Ça a été mal interprété. Non, ce que tu voulais dire, c'est est-ce que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, est-ce que c'est vraiment du bonus? Est-ce que c'est du voilà, c'est dans le sens là. Je voulais répondre au bonus. Ok, cool, c'est comme ça que tu vois la relation. Okay. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Cogno. Ah, bien. Bien. Avant de vous quitter, les amis, et de laisser la parole à Luca et à Sarah pour le mot de la fin. Il y a un jeu, toxique ou pas toxique? Non. Ah non. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous le 18 décembre. Ah, oui. On y vient. On est en train de préparer une petite émission qui s'appelle Midi Minuit, 12 heures de stream non-stop. Avec Jean-Luc Reichmann, quoi? La question con. Non, on est en train de préparer une émission de 12 heures non-stop live qui aura lieu ici dans le studio. On est en train d'enregistrer actuellement. C'est une émission qui sera live, donc diffusée sur YouTube et Facebook et qui sera disponible par la suite en format podcast, découpé en plusieurs parties. Ce sera pas un podcast de 12 heures, vous inquiétez pas. Avec moi, il y aura bien évidemment Sarah, il y aura Luca de Kiss, yes. Il y aura Julien et Luca de Coincé à la maison, donc c'est le même Luca. Et il y aura d'autres invités, donc on est en train de préparer un petit bordel, un petit joyeux bordel organisé, comme j'aime bien le dire. On fait gagner une PS5.
Non. Toi, tu veux Toujours vraiment... pas. non, toujours pas, gars. Jesus. Toujours pas. Mais tout ça pour vous dire que, les amis, notez bien la date du vendredi 18 décembre, midi, minuit, Socialize avec Kiss. On va faire des trucs assez sympas et encore une fois, c'est une émission caritative. On va mettre en avant des associations. Si vous êtes une association, et si vous êtes entrepreneur. Exactement. Vous pouvez venir vous présenter. L'idée, c'est que toutes les heures, on présente une association, qu'on fasse un appel aux dons. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même une dizaine d'associations. Oui. Et à côté de ça, on va préparer des jeux. On va bien évidemment parler de cul. On va bien évidemment faire venir... Après 22h. Non. Dès 18h. Happy hour. Allez. Bah non, c'est à quelle heure que Kiss commence? Un peu toute la journée. Ah, je dois être là toute la journée? Non. Comment ça, je dois travailler? Non, ça sera en deuxième partie d'émission. Ouais. Les 6 premières heures, c'est du sérieux et après, c'est un peu plus cool. Du sérieux, enfin, voilà. Et à partir de 18h, là, c'est un peu plus... Olé, olé. On va monter en... Tu vois, ça va commencer à interdire au moins de 12, moins de 16 et moins de 18 à partir de... Et après, moins de 20h. Et l'apogée, ce sera le strip poker à 23h. Et tout ça filmé. Sarah est ravie. Heureusement que je sais jouer. Voilà, donc j'espère que vous avez bien noté. Bien évidemment, avec Kiss, on fera des lives Instagram si jamais. Hein. Donc vous pourrez non seulement suivre le stream sur Facebook et YouTube, mais vous pourrez également suivre sur la page Instagram de Kiss. Donc on espère vous retrouver tout à fait nombreux et nombreux. Et je laisse la parole à mes deux complices, Luca, Sarah. Moi j'ai envie de dire mucho gusto. Pareil. Gracias. Fue un placer. Allez, ciao, ciao. Ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.